Qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude, j'en sais rien, je me sens un peu à poil, un peu tout nu, je sais pas ce qu'il y a, il y a un truc pas... Tes oreilles? Quoi mes oreilles? Elles sont toutes nues, on voit le cul de tes oreilles. Mais toi aussi? C'est dégueulasse! Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Ben ça va bien, Grégoire, et bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, mon très cher Arnaud? Eh ben on teste un logiciel un peu particulier, Ah ouais, dans la pourquoi mesure où c'est un logiciel qui ne s'installe pas, bien qu'il soit multiplateforme, Oh. qui sert à faire du son mais qui ne fait aucun bruit. Et c'est intéressant. surtout un produit qui est vintage parce qu'il a 15 ans. Ah 15 ans déjà, mais 15 qu'est-ce ans. que ça peut bien Mais qu'est-ce être? que ça peut bien Hein? être? AUDIO, FANZIE2, Audiophonine. Voilà, on s'est dit que pour les 15 ans du petit site bleu, On allait faire un On refait le patch sur le site, voilà, devant vos yeux ébahis. Voilà. Nous allons tester notre propre site. C'est l'occasion pour vous de découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être pas. sur Oui, le tout site. à fait. Et ça sera aussi l'occasion de découvrir les personnes derrière le site, voilà, qui travaillent Voilà. avec nous, parce que c'est vrai que vous voyez souvent nos deux. Voilà, Nos ce deux sera visages. un peu comme une émission de Jean-Pierre Foucault avec des invités surprises, tout ça. Alors, Et plein puis de surprises. c'est pour ça qu'on est unplugged, hein, après Clapton, après Nirvana, nous aussi nous sacrifions à la mode du unplugged, sans casque donc. Voilà, on a fait tomber le casque. Et avec le micro de la caméra, ce pourquoi nous avons un son de merde, c'est Exactement. parfait. C'est génial. Voilà. Donc bah, écoute, je te propose qu'on commence tout de suite avec le premier invité, qui n'est pas des moindres. C'est parti. Et donc, voici notre premier invité mystère. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Philippe Reynaud, un peu Oui. comme le philosophe du même nom français qui est beaucoup plus vieux que moi. D'accord. Mon pseudo c'est Psycom pour ceux qui ne savent pas prononcer l'anglais comme moi, et Psycom pour ceux qui ne prononcent pas le P. Pour ceux qui- D'accord, pour les vrais Américains Voilà, d'Amérique. j'ai mis 10 ans à le savoir quand même. Je D'accord. m'appelle Psycom pendant 10 ans. Mais qu'est-ce que tu fais ici en fait? Ouais, et pourquoi t'es là en premier en fait surtout... Pourquoi? Alors, si vous m'avez demandé mon poste, c'est ça tout à Ouais, l'heure. ouais. Bah, mon poste c'est un Mac, un MacBook Air. Super. Désolé. Donc moi je suis le fondateur, donc Ouais. c'est fondateur, ce n'est pas un poste. Le papa d'Audiofanzine, il est là. Il Voilà. est là, les mecs. Papa, la maman elle sera pas sur. Ah ouais, voilà. Parce qu'il y a une maman aussi. Ouais, mais bon, elle a trop de barbe. Donc, pour être ici. Donc, oui, je suis le papa. J'ai fait à peu près tous les jobs de ces messieurs là, en moins Ouais. bien sûr. J'ai tout fait, mais toujours moins bien que les autres. C'est pour ça qu'ils sont là aussi. Parce que je peux Alors, pas tout faire, mais c'est Ouais. aussi parce que. Parce qu'à la base, t'étais tout seul Voilà, dans ta Parce que chambre. faisais tout Audiophonine, mal, et voilà, maintenant, ça a on fait tout commencé bien. par un mec, un seul, le Mm. premier membre, et qui faisait tout. Il se parlait lui-même sur les forums, il se répondait, il se modérait. Ça a laissé quelques séquelles, mais voilà. Alors, je tiens à dire qu'il n'y a pas eu de faux buzz comme ça, hein, parce qu'en 2000, on faisait pas ce genre de choses. C'est vrai. Parce que t'as commencé en 2000, parce que effectivement c'est le 15e anniversaire. Et Donc, voilà. si nos Ouais. calculs sont bons, 2015-15, ça fait débile. Exactement. Bravo. Donc ceci dit, si vous me demandez depuis quand je travaille pour Audiofanzine, c'est plutôt à presque 16 ans, parce qu'on Ouais. dit que ça commence en juillet 2000, parce que le nom de domaine, on l'a déposé à cette époque. Cependant, quelques années avant, j'avais un blog, Ouais, un site personnel, psycom.org, qui n'existe plus malheureusement. dommage. Et sur lequel déjà tu parlais. Voilà, Ouais. j'étais un musicien, avec des guillemets. La légende. Voilà, la légende. Ah, parce que commençons. attends, t'étais musicien, c'est- attends, tu jouais quoi comme instrument? Alors voilà, on fait à l'envers ou à l'endroit. À l'endroit. Donc d'abord j'ai 0 ans, je nais, ok. Ensuite, Très 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 long. à 5 ans, non je vais la faire rapide. En 5 ans, on me dit, ah, ça serait bien que tu fasses du piano. Donc premier accident, je me mets à faire du piano. D'accord. J'ai fait du piano classique, c'était très bien, ceci dit, j'ai beaucoup aimé. Je me mettais des claques quand j'étais mauvais, donc j'ai encore les joues toutes rouges. Ensuite, à 7 ans, je fais du Thomson MO5, ce n'est pas un instrument de musique, c'est un ordinateur de Thomson. Ensuite, je passe à l'Atari, et là, je fais blip blip avec Atari. des séquenceurs de base. Amiga, non? Atari, bien. Ah, je vous Et emmerde. Amstrad. Voilà. Alors là, les jeunes qui voient la vidéo, ils se disent mais de quoi ils parlent là? Atari, c'est un éditeur de jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Non, ils faisaient des ordinateurs Ouais. avec une carte son externe, 8 kHz, Ouais. 8 bits. Ouais, du ça, midi. ça rigolait pas, hein. Ça sonnait. hein.
Voilà, ça et du Stos basique aussi, STOS. Voilà. Donc ensuite, je découvre, j'achète mon premier synthé, enfin, on m'offre mon premier synthé. Et c'est là que tout dérape. J'ai un petit coulet, hein. Voilà, un petit synthé là, très sympathique, VSS 200 de Yamaha, qui faisait sans pleurs. J'en ai eu la larme à l'œil. Sans pleurs, putain. Voilà. Ils sont bons en impro quand même. Hein. Voilà, donc VSS 200, ensuite je m'achète d'autres synthés, ensuite voilà, câble MIDI, je branche le câble MIDI, voilà, séquenceur, Cubase, sur Atari. Ça marchait bien sur Atari. Je vais pas dire ce que j'en pense maintenant, mais à l'époque ça marchait bien. Quand il n'y avait pas d'audio. Voilà, et là j'ai arrêté de faire de la musique, beaucoup de musique électronique donc, beaucoup de synthé. C'est plutôt trance après. Plutôt trance, ouais, voilà. J'ai ma période trance, là j'écoute beaucoup d'électronique sous toutes ses formes, mais beaucoup de trance. Ouais. Au sens large. Plutôt underground que commercial, mais un peu de tout quand même. Okay. Voilà, j'écoute du jazz aussi, mais c'est pas le sujet là. Donc ça nous amène. Voilà, de 14 ans, donc je fais beaucoup de musique. Entre 14 et 18, ce n'est pas la guerre, mais presque. Je fais beaucoup de musique la nuit et je travaille autant que je peux la journée, c'est-à-dire pas beaucoup, vu que je suis fatigué. Et à 18 ans, je fais mon premier album, qui était donc le deuxième accident après l'apprentissage de road trip. Il est là. Voilà. Attention, pas rigolage quoi. L'album. Voilà, vous voyez, par exemple, là, vous voyez les bords blancs là, hein, les bords blancs dégueulasses, là, j'enlève la poussière. Les bords blancs dégueulasses, ça c'est quoi? C'est que je savais pas faire une jaquette. C'est une erreur parmi tant d'autres. J'ai donc fait un article qui s'appelait Comment s'autoproduire, qui résumait toutes les erreurs à ne pas faire. Erreur à ne pas faire, vendre un CD vide aussi, hein, une jaquette CD. Voilà. On a vu le CD. Voilà. Mais j'ai appris beaucoup de choses et donc j'ai dit mais je vais le partager parce que j'ai toujours, quand je me peux passionner d'un truc, j'ai toujours aimé le partager avec d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait cet album, je me suis trompé, j'ai écrit plein de trucs pour que les autres ne se trompent pas. Et j'ai vu qu'en français, il n'y avait rien. Je parlais pas très bien anglais, un peu comme beaucoup de Français. C'était la belle époque d'Alta Vista. Alta Vista. Google, on en parlait même pas à l'époque. Hein. Ouais. Je me souviens d'un pote qui m'a montré Google, j'ai dit c'est un nom à la con quand même ce truc. Ouais. Et je suis toujours d'accord que c'est un nom à la con, mais bon, maintenant ça a une autre image. Alphabet. Alphabet. Donc... voilà, donc c'est à partir de là que tu as fait Audiofanzine. En fait. Tu as commencé l'aventure Audiofanzine. Ça a commencé à germer. Il y avait Harmonie Centrale aux États-Unis, il n'y avait rien en français. Et... Donc ça a commencé vraiment avec de la musique, c'est ça qui est bon. Voilà, c'est ça. Avec volonté de faire de la musique et volonté, ça me semble important, esprit initial du web, de partage, de partager ce qu'on a découvert avec d'autres. Qui est toujours présent sur le site d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est très important. J'avais fait des bancs d'essai, heureusement ils sont là pour en faire des vrais maintenant parce que j'étais un débutant en la matière. J'avais répondu dans les forums, donc là par contre je suis un peu plus fier de mon travail parce que je répondais vraiment en détail. Ouais. Et quand je ne savais pas moi-même, je me renseignais sur des sites en anglais. Et puis voilà, et ça a fait décoller la communauté. Et je faisais tout à l'époque, voilà, développement, éditorial, commercial. J'étais pas du tout commercial parce que je suis ingénieur, mais je voulais pas qu'Audiofanzine meure, donc je me suis donné les moyens quand même de le faire survivre. Et puis après, on a partagé le travail avec un développeur, ensuite un développeur et un éditorial. Et ensuite, ça a continué comme ça. Ouais. Et puis il y a eu 10 membres, et puis il y a eu 20 membres, et puis 30 membres, 100 membres, 1000 membres. Des milliards de membres. Pas des milliards, mais un demi-million à peu près. Voilà. Selon les façons de compter en français. Bon, c'est une très belle histoire. Et dans cette histoire-là, alors quels sont tes meilleurs souvenirs, tes pires galères? Alors, je vais commencer par 2 galères. La première, c'était au tout début, quand j'étais tout seul. Il faut savoir que ce qui m'a motivé encore une fois, c'était la musique. Donc je travaillais chez moi tout seul, et avec des hauts et des bas, et j'étais... J'étais nu, mais ça c'est le seul avantage qui m'a bossé chez soi. C'est pas un mauvais souvenir, ça, finalement. Faire une start-up. En été, à être tenu, voilà, il n'y a pas de pression. C'est pas un problème. Non, mais une fois, je m'étais pris... Alors, je faisais les tests de mon Juno 106, mon Juno 1, en gros, tout le matos d'occasion que j'avais. Et il y avait un gars qui m'avait insulté parce qu'il trouvait quand même j'avais beaucoup de matos et à juste titre il trouvait que ma musique était assez moyenne par rapport au matos que j'avais. Ah ouais. Mais ça m'avait un peu blessé, je m'étais arrêté de travailler pendant 3-4 jours. Bon, ouais, ça fait toujours plaisir. Ce qui correspond à des grandes vacances hein, pour Philippe. Voilà, pour ceux qui le connaissent, 3-4 jours là, c'est limite une année sabbatique. Hein, non, c'est ce que je prends tous les ans quand même, faut pas exagérer. Et donc les bons souvenirs. Et deuxième mauvais souvenir que quand même, je dois indiquer, parce que donc de 2000 à 2010 on a une belle croissance de trafic, de taille d'équipe, de taille et puis de moyens aussi.
Et puis en 2009, par mégalomanie, donc on est passé de 8 à 15 personnes. Et puis en 2009, n'étant au courant de rien, n'étant pas du tout ni un administratif, ni un financier, ni au courant de ce qui se passe dans le monde, on a fait se planter. Donc j'ai dû réduire à nouveau de 15 à 8 personnes. Et c'était particulièrement douloureux. Voilà, j'imagine. C'est ça d'être un saltimbanque, quoi. On apprend les dures lois de la vie. Alors oui, il faut savoir que créer une boîte, c'est l'apprentissage. Tous les bouquins vous serviront à 10% du travail. Comme quand on fait un enfant. La théorie et la pratique, c'est toujours différent. Voilà, dans les meilleurs souvenirs, alors il y a quelques années, alors il y en a de nombreux, donc je vais devoir faire une sélection. Ouais. Mais en gros, je me souviens d'un truc, c'est que j'étais parti un mois pour développer l'international, et quand je suis revenu, j'étais bien content de revenir. Non pas parce que les États-Unis étaient pas cool, parce que c'est quand même intéressant comme pays, mais parce que mon équipe me manquait en fait. Ah, et notamment, même si au quotidien parfois ces deux-là ils sont un peu fatigants, quand le matin on a la tête dans le... et puis qu'on est bien crevé et puis de pas très bonne humeur, et puis que le soir on repart avec le sourire, non pas parce qu'on rentre chez soi, mais parce que ils nous ont bien fait marrer, ou parce qu'on se dit tiens on a une idée à la con, et que le jour même, Arnaud par exemple, il nous prend des specs, il nous fait un screenshot incroyable, et on se dit bah tiens ça avance. Ça peut aller très vite, effectivement. Voilà, c'est l'avantage d'une petite équipe. C'est voilà, tout ça, ça fait partie. Alors souvenir, c'est au quotidien toujours. Hein. donc ça fait partie des bons souvenirs. Et puis après, il y en a tellement d'autres qu'on pourrait passer une heure, mais bon. Là, on refait le patch, je vais pas être le seul à être interviewé, donc je vais me limiter à ça. Parce que c'est vrai qu'on est là pour tester Audiofanzine. Exactement. Là, on a su le pourquoi, maintenant on va s'attarder un peu plus sur le comment avec nos autres invités. Après avoir vu le cerveau d'Audiofanzine, on va un petit peu voir la machine maintenant. Ouais. The Machine, ouais. Le gars qui fait fonctionner tout ça. Venez avec nous dans la matrice. A tout de suite. Et donc nous revoilà avec le deuxième invité mystère, comme on vous a dit, The Machine, la machine, Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Salut. Et comment tu t'appelles, Nicolas? Sur Audiofanzine? Non, dans la vie. Dans la vraie vie? Bah Nicolas. Ah ouais. Désolé, c'est pas très original. Ton pseudo, donc c'est quoi? C'est Nero. Nero, d'accord, pourquoi? J'ai envie de te dire. C'est un peu compliqué. À la base, je voulais faire médecine, je voulais être chirurgien neurologue. D'accord. Mon pseudo, c'est... Ah, mais ça n'a rien à voir avec Matrix. Rien à voir. Ah oui, mais j'étais On persuadé. m'a souvent demandé, mais rien à voir. Donc, mon pseudo à l'époque, c'était Neurodoc. Et quand je n'ai finalement choisi, par mon propre choix personnel évidemment, de ne pas faire médecine, j'ai raccourci, c'est devenu Nero. Voilà. D'accord, donc c'était avant Matrix. On peut encore apprendre des choses sur ses collègues 9 ans ou 10 ans après. Ah ouais, bah ouais. Incroyable. Eh ben dis donc. Donc du coup, depuis combien de temps toi tu bosses chez RF? Ah bah je bosse depuis, ça fait 11 ans. D'accord, voilà. 11 ans déjà. Donc 11 tu ans fais déjà. vraiment partie des pierres angulaires de la boîte, quoi. Exactement. Tu joues d'un instrument? Je suis un petit peu pianiste, j'ai fait un peu de piano quand j'étais jeune, mais très amateur. Ton clavier, toi, c'est plutôt le clavier d'ordinateur? C'est plus l'AZERTY ou voire le QWERTY. D'accord. J'essaie d'apprendre. Mais... Ok, et ton style musical, du coup? Bon, un peu tout ce que je passe à la radio. D'accord. Je suis pas très... Ok. Voilà. Bon alors, fais-nous rêver, donne-nous quelques chiffres sur Audiofanzine, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'AFiens qui rêvent de savoir, j'en sais rien, Parce que quelle taille fait le site. ton poste... Oui, oui, voilà, c'est un donc peu le poste. Oui, voilà. Oui. Il faut commencer par là, effectivement, je suis directeur technique, donc je m'occupe un peu de la partie technique du site. Ouais. Tu fais de l'ordinateur. Je fais de l'ordinateur, Voilà. exactement. Je passe mes journées à faire de l'ordinateur. Ah, j'imagine sa mère quand il a 12 ans. Nicolas, arrête de refaire de l'ordinateur, viens manger. Attends, je finis ma partie. Voilà, exactement. Donc oui, donc ton rôle du coup c'est t'as codé entièrement le site, on peut dire ça. Tout à fait, la version, la fameuse V4, ne me jetez rien à la figure. C'est lui la V4. C'est moi. Et oui, j'étais pas tout seul. Ah, c'est l'histoire ancienne la V4 maintenant. Oui, on a V5, on a passé, l'eau a coulé, on est sous les ponts, on est passé à autre chose. Ouais. Voilà, on a beaucoup appris depuis. évidemment. Mais j'étais pas tout seul, on était plein. Il y a eu plein de codeurs qui sont succédés. Heureusement, parce que j'y serais toujours sinon. Voilà, on les salue d'ailleurs. Ouais. Et voilà, et donc oui, donc quelques chiffres. Allez, quelques chiffres. Pour qu'on se donne un peu une idée de ce que c'est Audiofanzine. Voilà. On va parler au geek. Audiofanzine, c'est du PHP. C'est 300 000 lignes de code PHP. Voilà, 300 000. T'imagines à la main faire ça sur un bout de papier. Et c'est pas tout. Il y a aussi 220 000 lignes de code JavaScript. Ouais. Et à peu près 45 000 lignes de code CSS. Alors c'est d'autant plus important qu'en fait il y a une tradition chez nous quand un développeur en fait fait un bug, ce qui arrive mais ce qui n'est pas bien, en fait il doit recopier tout le code 10 fois à la main et le rendre le lundi suivant à Nicolas. En général, j'attends toujours. En général, il code plus propre après. Ça gâche beaucoup de papier aussi. Oui, bah oui ça.
Et donc voilà. Et tout ça, bah, ça un tient beau bébé, quoi. un beau bébé, et tout ça, ça tient dans 11 serveurs. D'accord, qu'on va afficher en photo d'ailleurs Ouais. tout de suite. Ouais. Histoire que Joli, vous voyez quand même. c'est quand même joli. Hein, Cet c'est- enchevêtrement de câbles. Exactement, c'est magnifique. Regardez, il y a même un câble qui dépasse pour la NSA. Barack, si tu nous entends, on t'emmerde. Donc ouais, parce que ce site finalement il est entièrement codé à la main, c'est-à-dire que bon, Tout à je crois fait. que tu récupères quand même quelques parties de code, mais c'est Oui, quasiment rien. j'ai pas compté dans ce qu'on utilise. On utilise, pour ceux qui s'y connaissent, des frameworks. J'ai pas compté dans les 300 000 lignes de code. Donc, D'accord. ouais. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment un fait à la site main. C'est très- entièrement ouais. fait à la main, Exactement. sous les essais. Et c'est surtout fait à la main avec Voilà. une architecture assez particulière quand même. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors tout ça, ça tient à peu près dans 2 téraoctets de données. Ouais. L'essentiel étant notre espace média avec beaucoup d'images, de photos, Ouais. d'exemples audio. Ça prend de la place. Ça Ouais. prend beaucoup de place. Voilà. Ça Une petite base de données quand même. 50 gigas. Ouais. Bon, ceux qui ont des blogs sous WordPress, je pense qu'ils peuvent un peu se faire une idée du truc, quoi. Ça fait quand même beaucoup de billets sous WordPress. Voilà. Et voilà, bah, tout ça, ça tient dans 11 serveurs. Il y en a 4 qui sont les serveurs qu'on appelle frontaux, c'est ceux sur lesquels vous tombez, qui renvoient le code HTML que vous affichez dans votre navigateur. Ouais. On a 2 serveurs de base de données. On a 2 serveurs dédiés au moteur de recherche. Et puis on a un serveur de mail, et on a 2 serveurs qui servent pour le cache et pour ce qui s'appelle le NoSQL, voilà, ce qui est un autre type de base de données. Et je tiens à le préciser, malgré les grèves répétées du pôle éditorial, toujours pas de serveur dédié à Counter-Strike. C'est pas faute de Ni demander. en réseau, et franchement, voilà. C'est fini quand Mais on le sait. CE y arrivera. Quand le Courage. CE existera. Car il n'y a pas de CE. Courage. Voilà. Très bien, bah, et du coup au niveau de vraiment de l'architecture du site, comment ça se passait? Je crois que c'est voilà, c'est un peu une matrice avec Alors, des produits, ouais, alors, des marques. Comment c'est organisé en fait? Tout est organisé autour de notre base produit, donc de D'accord. nos 220 000 produits. Les produits appartiennent à des marques. Les marques, voilà, il y en a, je crois, 10 000, Ouais. un peu plus. Et les produits appartiennent aussi à des catégories. Donc on a Ouais. toute une arborescence avec les catégories qui sont les unes dans les autres imbriquées. D'accord. Voilà. J'ai envie de te dire pourquoi s'embêter à faire un truc comme ça, quoi. Quels sont vraiment les... C'est notre force, c'est une force avantages. de classement. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'organiser l'information, D'accord. de C'est- présenter les produits de manière, et les contenus de manière organisée. Ça ressemble, ça trahit quand même la formation d'ingénieur de Philippe, de ce fondateur, hein, qui aime bien que les choses soient rangées dans les petites cases, là où un mec de l'éditorial comme moi aime bien justement avoir tout en bordel. Et donc... Toi, tu ne penses pas en binaire. Non, tout à fait, non, non. Moi, je pense toi, en non, hexadécimal. mais toi, tout est rangé sur ton bureau, mais tout est rangé sous le paquet de granola en fait. Voilà. C'est juste ça. C'est exactement ça. Donc, mais en tout cas, ouais, c'est donc une matrice de contenu. Voilà, donc on a d'items, cette espèce de matrice de produits, de catégories, Voilà. de marques et même de séries et de modèles de produits. Ouais. Et on a un autre niveau, une autre Voilà. dimension, n'est-ce pas, qui est les types de contenus, les news, les articles, les tutos, les astuces, les forums, Ouais. les avis utilisateurs, voilà. Et ça permet quoi au niveau utilisateur? Du coup, ça permet de, par exemple, si je veux voir tous les tests, j'en sais rien, d'une Quand certaine t'es- marque. Voilà, d'une certaine c'est marque, possible. voilà, Voilà. tout à fait. Voilà. Et c'est aussi- pareil, dans une catégorie, comme tu veux voir tous les forums sur les guitares de forme, Toutes les petites Stratocaster, par annonces, exemple, voilà, pour ou les toutes les pédales de petites disto, annonces. voilà. Exactement. Donc voilà. c'est très pratique une fois qu'on a compris. Bon, le seul problème c'est qu'on C'est on a d'arriver à fait 6 ans comprendre d'études comment ça après le marche. bac pour comprendre comment ça marche. Mais on essaye, voilà, c'est très dur d'avoir une ergonomie correcte avec un truc qui est certes puissant mais qui est relativement complexe. Ouais. Et voilà, et c'est un grand mérite à Nicolas de faire tourner ça, avec, même si en serveur c'est beaucoup par rapport Ça peut paraître beaucoup, mais c'est par pas tant rapport que à un petit Ouais. site sur WordPress, mais c'est très peu finalement pour la grosse usine à gaz, parce que c'est combien de pages vues par mois? Bah, il y a du monde, hein. C'est, On doit faire entre 60 et 100 000 pages vues par jour. ouais, voilà. Donc, utilisateurs, pardon. Utilisateur, donc oui, beaucoup oui, plus en pages vues. beaucoup plus de pages vues. Beaucoup plus en pages vues. Donc, oui, Et- ça fait du monde. Et du coup, ouais, le
le seul moyen, c'est de mettre plein de choses en cache. voilà. C'est une grosse optimisation. Voilà. Grosse optimisation. Voilà. C'est une grosse partie de ton boulot aussi. Exactement. Voilà. Et c'est là qu'on comprend que justement, Audiofanzine, parce qu'il y a des gens parfois qui nous écrivent « Bonjour monsieur le webmaster, je trouve ton site très cool. Est-ce que tu pourrais me dire quel thème de WordPress tu as utilisé ?» Eh ben non, en fait. C'est juste, ça fait des années que ce site est codé. Et oui, il répond à des préoccupations en C'est termes aussi codé en interne, à la main, parce qu'on a des besoins très spécifiques. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on va voir ça après avec Pipiu. J'écoute, j'aimerais terminer en tout cas avec ta pire galère, ton plus mauvais souvenir et ton meilleur souvenir. On va commencer par la pire galère comme ça. Non, je vais commencer par le meilleur souvenir. Voilà. D'accord. J'ai envie de... Vas-y. Bah, une fois, j'ai fait un bout de code, et je l'ai passé en prod et ça marchait du premier coup. Tout le monde était content. Mais, j'étais tellement... Yes. Non, Ça arrive jamais, sans ça. déconner, c'est pas évident. Les pires galères, il y en a eu, c'est probablement quand le serveur tombe en rade, ce qui arrive toujours au milieu de la nuit. Ou, Oui. C'est ça que vous savez week-end. pas aussi, c'est que lui parfois il arrive à 2-3 heures du matin, il doit Voilà. aller voir les Il n'y serveurs. a pas si longtemps. Voilà. Il doit se lever. Voilà. Donc ça fait partie des côtés un peu fun, un peu moins fun Le du côté métier. très ingrat du métier, c'est-à-dire quand ça ne marche pas, évidemment c'est de sa faute, mais quand ça marche, c'est aussi de sa faute. Sauf que personne ne Personne m'appelle ne pour le lui dit. dire putain ça marche, c'est cool. Alors que quand ça marche pas, putain c'est quoi ce bordel. D'un autre côté, heureusement, parce qu'aujourd'hui ça marche quand même un peu mieux qu'avant. Ça va, Donc, ça je serais un peu embêté si ça marche on bien m'appelait à chaque fois que ça mieux, marchait. ouais, voilà. Mais bon, C'est vrai que c'était galère à une époque, un il moment, c'était galère. n'y avait pas d'infogérance, Quand c'était- travaillait pas quand avec on un gé- prestataire. quand on gérait tout, Et- fallait y aller la nuit. Voilà, le portable On a bipait, passé des nuits sympas en data center. voilà. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, un data center, c'est une espèce de grande pièce de 800 mètres carrés avec 200 000 serveurs dedans et des bouchons dans les oreilles, sinon on n'en peut plus. Ouais, Il ouais, fait c'est- très chaud aussi. Il fait Ouais, très- ouais, très chaud. Ouais, ça a l'air très chiant. Quoi. Ouais, c'est- C'est vraiment le genre d'endroit où on a Et les pires galères, c'est peut-être même les mêmes que les meilleures galères, parce que quand on arrive à corriger le problème, à refaire marcher le site et qu'on vous voit tous arriver, bah, Ouais. ça fait chaud au cœur. Et ça, c'est les bons côtés du métier. Voilà. Très bien, très bien. Nous allons voir la suite. Avec, Ouais, la suite, ça va être avec nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on va parler éditorial quand même. Tout à fait. Pas d'invité mystère pour la suite. Allez, attention. Ciao. Et donc nous revoilà tous les deux, mon très cher Et Arnaud, oui. pour vous parler donc de l'éditorial sur Audiofanzine. parce Ouais, que qui est voilà, quand même c'est- la partie la plus intéressante. du Hein, site. il faut le dire. Ah, Voilà, ça nous concerne tous les deux. Donc moi, je te propose, on va du coup se présenter un petit peu, même si vous nous connaissez du coup à travers toutes les vidéos qu'on fait sur Audiofanzine, mais j'aimerais donc commencer par toi, mon très cher Eh Arnaud. bien, je m'appelle Jean-Michel Lostenios. Non, je m'appelle Arnaud, effectivement, Arnaud QF. Ton pseudo, Mon pseudo, c'est Lostenios. et ça vient d'où ça? Ça veut dire quoi? Ça vient parce qu'avant, je bossais dans un canard de jeux vidéo qui avait une rubrique qui s'appelait Le Teignard et je faisais le courrier. Et donc parfois, je signais Lostenios. Et ça trahit le fait que je ne parle absolument pas espagnol, vu que ça ne veut rien dire en espagnol. Mais à cause du pluriel de Lostenios, beaucoup de gens pensent que je suis plusieurs. Alors c'est vrai que je peux avoir une tendance à la schizophrénie, mais je suis tout seul. Voilà. Et voilà. Bon, très bien. Et donc je suis rentré Depuis combien de temps alors, chez AF il y a 12 ans maintenant. Je fais Ouh. partie des meubles. J'étais un Ça fait longtemps. des premiers que Philippe, que Psycom a engagé. Et j'étais rentré pour m'occuper de l'éditorial, c'est-à-dire faire des news, publier au minimum un article par semaine. Et puis il y avait énormément de choses à faire, donc je me suis mis après à m'intéresser au graphisme et puis à définir les nouvelles fonctionnalités du site. Ouais. Et voilà, ce que je dis souvent quand je présente mon emploi, c'est que chez Audiofanzine, tout le monde fait un peu de tout, et moi je fais le reste. Et c'est un peu ça, je suis assez protéiforme. Mais du coup, dès le début aussi, je devais faire un édito. Ouais. Et c'est un édito que je fais toujours depuis 12 ans. Il y en a un par semaine, même quand je suis en vacances. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours Facile. c'est pas une horreur, mais parfois, oui, j'aimerais bien avoir des vraies vacances le vendredi soir. Mais bon, c'est vrai que parfois les éditos sont pourris. Hein. Souvent d'ailleurs quand je suis en vacances, ça arrive. Voilà. Et Donc du coup, j'imagine que tu joues d'un instrument, tu fais un peu de musique quand même. ouais. Alors je suis un guitariste exécrable. Si vous voyez le niveau du Gaufret, c'est là. Moi, je suis là. Vous voyez,
Non, on voit plus. Là. Voilà, on voit plus. En fait, c'est normal. Voilà, il faudra une caméra grand angle pour voir le niveau. Donc voilà, j'écris mes petites chansons. Moi, mon truc, c'est plutôt les paroles. Donc après, voilà, je m'amuse à mettre de la musique sous mes paroles. Paroles en français, donc plutôt, on va dire, chanson française. Oui, je sais manier le français. C'est pas de la chanson tchèque ou... Non. Jamais essayé ça. Non, c'est pas... Non. Dommage. Sait-on jamais. Un jour peut-être. Et bon, voilà. Bon, et sinon, ton meilleur souvenir sur du fanzine? Et ben en 12 ans quand même, tu as dû en avoir. Mon meilleur souvenir, j'en ai plein, et j'aimerais commencer peut-être par le pire souvenir. Vas-y. Parce que le meilleur va venir après. Le pire souvenir, c'est que en 2009, certains d'entre vous le savent peut-être, mais en 2009, il y avait une crise un peu mondiale. Mondiale, la crise. Et le fanzine n'y a pas échappé. Et voilà, donc on avait des clients qui retiraient des budgets parce qu'eux-mêmes étaient frappés par la crise. Et on s'est retrouvés, nous, à devoir licencier des gens. Il y avait des collègues, des camarades qui sont partis. Il y avait une ambiance vraiment un peu pourrie, quoi. Ouais, bizarre, triste. Hein. Voilà, et on s'est retrouvés, alors qu'avant on avait des pigistes, des newsers et tout, on s'est retrouvés tout à coup à devoir tenir le fort avec Grégoire, à deux, tout faire à deux, les articles, les news, tout ça. Donc à la fois grosse surcharge de boulot, mais surtout ambiance en berne. Et c'est paradoxalement là que j'ai peut-être mon meilleur souvenir, c'est que alors qu'on était dans cette ambiance un peu sombre, un peu crépusculaire, on s'est dit putain non, à Noël faut qu'on fasse un truc, faut qu'on se remonte le moral, voilà, et tout. Et c'est là qu'on a pris la décision de faire l'édito de Noël, c'est-à-dire on s'est dit tiens, l'édito du 24 décembre ou celui du 1er de l'an, on va faire une chanson. Et la chanson est très vite devenue un clip. C'est super amateur, c'est fait avec des bouts de ficelle, ambiance cadeau de fête des mères, collier de nouilles, vernis. Et depuis, tout ça comme chaque année, j'ai envie de te dire. Voilà, on en fait un par an, et voilà. Et ça c'est en fait ce sursaut, et ce que ça a amené dans l'équipe, c'est un très bon souvenir. Voilà. Très sympa. Voilà. Donc pour la suite, du coup, je sais pas, on va peut-être du coup un peu parler de moi. Oh. Ouais, bon, d'accord. Allez. Alors, bonjour Grégoire, comment t'appelles-tu? Écoute, je m'appelle Grégoire. Grégoire. Oui, Grégoire, mon vrai prénom. Mon pseudo, c'est Redled. Alors, pourquoi Redled? Je crois que quand je suis arrivé chez Audiofanzine, tu m'avais dit que mon pseudo à l'origine, parce que j'étais déjà à FIA en fait, avant de venir travailler en 2006. Ouais. Je suis rentré chez Audiofanzine le 6-6-2006. Si c'est pas super métal. Et moi, le 1er avril. Donc du coup, tu m'avais demandé de changer de pseudo parce que c'était le Loir, je crois, mon pseudo. Ouais, à la base, tu m'as dit c'est nul. Donc du coup, j'ai trouvé Red LED parce que voilà, j'aime bien les petites LED, les petites diodes rouges qui s'allument quand ça sature, quand ça bourrine un peu. Voilà, c'était un peu l'idée du truc. Donc voilà, donc mon poste, du coup, je suis rentré comme simple rédacteur en 2006, donc il y a presque 10 ans maintenant. Et puis au fur et à mesure, simple rédacteur d'abord pour assister, parce que moi je faisais de plus en plus de trucs, et Grégoire, c'est vrai que la partie éditoriale risquait d'en souffrir, donc Grégoire est venu d'abord pour m'assister, et puis très vite il s'assistait tout seul, c'était bien, et du coup tu es devenu... Voilà, tu m'as légué la place de rédac chef, c'était quand? C'était en 2000... c'était il y a 5-6 ans peut-être. Ouais, un truc comme ça, Donc voilà, très généreusement, et puis depuis, je suis rédac chef. Donc en gros, ça consiste en quoi? Ça consiste à s'assurer que tous les jours, il y a bien un article publié sur Audiofanzine, c'est-à-dire gérer tout ce qui est envoi de matos vers les pigistes, gérer les pigistes, choisir quel thème on va aborder pour les articles pédagogiques tels que les bien débutés par exemple. C'est en gros tout ce qui est animation éditoriale. Il y a des dossiers, des thèses, des interviews, tout ça, parfois des vidéos. Il y a des couvertures de salon, il y a des news aussi, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Les news, on en parlera avec Esther juste après, qui vous allez voir s'occupe des news. Effectivement, tu parles de la couverture salon, j'aurai quelques anecdotes aussi là-dessus. Parce que c'est vrai qu'ouvrir un salon, c'est pas toujours facile. Alors attends, parce que ça c'est pour les souvenirs galères et tout. Exactement. Mais j'ai une question déjà, c'est beaucoup de gens se demandent comment sont choisis ce qu'on teste, ce qu'on teste pas. Alors c'est très simple, en fait, c'est les
les gens qui nous envoient le plus d'argent, en fait, tout simplement. Parce que nous sommes des gros vendus, voilà. On prend tout, Amex, CB, toutes les facilités. billets, même les pierres précieuses. Enfin, voilà, on fait tout. Alors, sans blague, en fait, on s'inspire un petit peu de vous, tout simplement, des lecteurs, pour choisir les produits qu'on va tester. En fait, Esther news à peu près tout ce qui sort. Donc, ou alors, elle essaye en tout cas. Elle essaye en tout cas. Donc c'est vrai que côté news c'est assez exhaustif sur du fanzine. Je pense que c'est ce que vous aimez aussi. Et du coup, bah, nous on regarde les réactions des news tout simplement. Bah, voilà. Et on voit tout de suite assez rapidement, surtout depuis qu'on a l'onglet buzz sur bah la ouais, homepage. voilà, on le voit sur la homepage là. C'est vrai que sur le buzz, on voit à peu près quel peut être le programme de l'éditorial au cours des prochaines semaines. Typiquement, voilà, parce que les 4 premiers là, on va les tester. Bon, voilà. On va gagner des enceintes Adam, donc ça c'est pas vraiment une news produit. Mais voilà, typiquement, on voit ce qui buzz et puis bah voilà, du coup on sait tout de suite les produits qu'on va tester. Alors ça se passe pas que comme ça, parfois effectivement on peut avoir un coup de cœur éditorial, on va dire, sur un produit qui n'a pas forcément fait réagir énormément, mais nous personnellement on se dit ah tiens ça nous semble quand même intéressant, parce que voilà on en voit passer des produits, donc certains sortent du lot et voilà. Le but c'est aussi d'apporter ça quand même, parce que parfois on se fait accuser à tort des pires méfaits. Ce qu'il faut préciser, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait d'être ou ne pas être client. Je crois que Klanghelm, qui est un petit développeur de plugins, qui fait des plugins à 20 balles, ça fait, on a testé peut-être l'intégralité de ses produits. En tout cas, on a testé 3 de ses plugins. On n'a jamais été en contact avec lui. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'être client qui fait qu'on teste pas, et c'est pas le fait d'être client qui fait qu'on teste aussi. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens, c'est assez séparé. On a la chance, Philippe, notre boss, nous laisse comme ça les coups des franches, et ça c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable, et puis nous, on laisse aussi les coups des franches, comme tu dis, à nos pigistes, à nos rédacteurs, pour qu'ils aient la liberté de dire exactement ce qu'ils veulent. Parfois ça passe par des mauvaises notes, parfois. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment très important pour nous, pour une seule et unique raison, c'est que voilà, c'est le lecteur à la fin qui fait qu'il y a du trafic sur le site et qui fait qu'après on peut quand même se payer grâce aux pubs. Là, si on n'a plus de trafic, la pub ne sert plus à rien sur du fanzine. Donc voilà, c'est très important pour nous du coup de faire du contenu de qualité, parce que sinon on n'a plus de... Et autant c'est très dur de gagner la confiance des gens, autant c'est très facile de la perdre d'un coup. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous, la liberté de parole pour tous nos rédacteurs. Donc là maintenant on en vient aux souvenirs. Aux souvenirs, bah déjà mais galère, aussi, je vais peut-être continuer aussi sur le fait de l'instrument que je joue. On n'a pas... t'as oublié de demander quand même. Bon alors comme beaucoup de monde, j'ai commencé par le piano. C'est pas resté très très longtemps, j'ai fait un petit peu de violoncelle aussi. Et puis à l'adolescence, en fait, j'ai commencé la guitare parce que je voulais jouer les morceaux des Guns N' Roses, des Aerosmith et compagnie. Donc c'est là où vraiment, on va dire, je me suis mis à la musique passionnément. Et puis j'ai fait une école de son aussi qui s'appelle l'ISTS. Je salue d'ailleurs tous mes collègues. Et puis après, voilà, du coup, j'ai commencé à faire mes compos. Vraiment, c'est plutôt l'écriture de musique qui me plaît à la base, parce que comme toi, je suis pas un guitariste exceptionnel, mais c'est plus écrire mes chansons. En fait, c'est ce qui vraiment m'a guidé depuis le début et qui m'a donné envie de faire de la MAO et tout ça. Je peux préciser, je suis un guitariste vraiment pourri. C'est pas que je suis pas exceptionnel. Voilà. Bon, moi, oui, je suis peut-être un petit peu meilleur, mais moi, je suis pas non plus très très bon. Voilà. J'ai fait un peu plus de scènes, on va dire, à l'époque où j'avais des groupes de rock et tout ça. Voilà. Et donc voilà, le style, moi c'est plus, on va dire, pop, rock, musique indé alternative, voilà, grosso modo. Et puis on en vient au meilleur souvenir, à pire galère. Alors moi j'ai commencé par le meilleur souvenir, c'était mon premier NAMM. En fait, le NAMM Show, c'est un salon qui se passe à Los Angeles. Et moi, en fait, c'était simplement la première fois que j'allais aux États-Unis. Donc forcément un énorme souvenir de prendre l'avion et puis d'arriver là-bas, dans cette ville mythique qu'on voit dans tous les films. Et puis le salon en lui-même. Vous faites de la merde. Moi j'adore les burgers en plus. Donc Taco Bell. J'étais heureux comme tout. Et puis le NAMM Show en lui-même, qui est un salon énorme.
Et surtout un salon, voilà, comme on est à Los Angeles, quoi, dans la banlieue de Los Angeles, qu'on est aux États-Unis, on a la chance de pouvoir rencontrer des gens. Voilà, moi j'ai le souvenir d'avoir fait une vidéo avec Alan Parsons. Bonjour, je suis Alan Parsons et vous voyez Audio Fanzine. Bonjour. Ouais. Et voilà, de rencontrer ce mec-là en vrai, c'est vraiment super impressionnant. Ouais. Et c'est vrai que c'est un salon où on se balade comme ça dans les allées, puis on rencontre ah tiens, c'est les Black Eyed Peas, ah tiens, c'est Stevie Wonder qui est souvent sur le stand de Moog. Enfin bon, c'est juste hallucinant. Bon, Stevie Wonder, faut pouvoir l'approcher parce que généralement il se déplace avec sa meute de gens, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, voilà. Lui, il te voit pas. Et puis, c'est ça. Donc du coup, voilà, le NAMM, c'est un premier NAMM, du moins, c'est un souvenir énorme. Bon, après, on se blase un peu, hein, on n'a plus rien à foutre. Ouais. Mais non. Non, quand même Non, pas. quand même pas. Mais c'est vrai que c'est... C'est voilà. un souvenir assez énorme. Et puis, C'est comme le premier amour. voilà, exactement. Et la pire galère, bah, c'est, on va dire, un autre salon qui est lui un peu plus proche, qui est à Francfort. Et en fait, c'est la première fois, on va dire, où j'ai un petit peu goûté à ce que c'était que de faire un salon. C'était donc avant le NAMM. Et là, c'était voilà, on était avec un collègue, Duche, que je salue d'ailleurs, et qui a eu la bonne idée, lui s'occupait de la caméra, et qui avait eu la bonne idée de prendre une caméra énorme, avec un pied énorme. En titane, Un titane de fer forgé, voilà. Je sais pas quoi, un truc qui pèse 2400 kilos. Et moi à l'époque, voilà, j'étais encore moins sportif qu'aujourd'hui. Et j'étais une petite crevette. Et le fait de faire voilà, 3 jours ou 4 jours de salon en portant la caméra, le Musique Messe en plus, pour ceux qui y sont allés, c'est énorme, c'est gigantesque. C'est grand comme le salon Loto, je crois. Voilà, donc on fait des allers-retours tout le temps parce que évidemment les mecs, on les voit, ça se goupille jamais bien. Oui, il y a un mec qu'il faut voir à un bout du salon et puis le rendez-vous suivant, c'est un mec à l'autre bout du salon. Donc porter cette putain de caméra pendant 4 jours, voilà, c'était assez pénible. T'as payé avec ton corps. Ah, là, vraiment, au bout des 4 jours, là, tu rentres chez toi et tu dors pendant 4 jours d'affilée. Donc voilà pour on va dire la pire galère. Mais bon, depuis ça va, on a su s'organiser un peu plus et puis voilà. Du coup, on est un petit peu mieux rodé pour les salons. Donc voilà. Eh bien, il est temps de ramener un peu de finesse andalouse dans ce monde de exactement. Avec le prochain invité mystère, qui n'est plus si mystère parce qu'on vient de vous en parler, Esther. Et nous revoilà avec une charmante dame qui s'appelle Banshee Ina Valon de son vrai prénom Esther. Voilà. Donc Esther, de quel instrument tu joues? Eh bien, je joue de la corde vocale. D'accord. Tu en as 2 donc, c'est ça? Ouais, j'en ai 2 et après j'en ai des 6 aussi. Ah, 6 cordes. J'en ai plein des 6. Ah, j'ai des 6 cordes vocales. Excusez-moi, elle vient d'Espagne, sur la nappe et tout. Il faut savoir que l'équipe d'Audio Fanzine est assez étendue, puisque à la fois on a Micha qui est au Québec, donc plus pardon, qui est au Québec et qui lui s'occupe de trier la base produit, et on a Esther qui est au sud de l'Espagne, à Malaga, voilà, en Andalousie, et qui fait toutes les news du site. Voilà, donc toutes les news que vous lisez sur Audio Fanzine, elles viennent d'Espagne en fait. Ouais, c'est comme les oranges en fait, c'est pareil. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas parce que c'est moins cher, c'est juste parce qu'Esther est en Espagne. On la saoule pour qu'elle vienne à Paris, mais elle veut pas. Raconte un petit peu ton histoire, justement, comment t'es rentré chez Audio Fanzine, parce que c'est pas un hasard si t'habites en Espagne quand même à la base. Alors, c'est pas un hasard si j'habite en Espagne, non. Parce que à la base, tu travaillais quand même pour le site espagnol. Voilà. J'ai d'abord été contactée pour traduire le site en espagnol, tout son contenu, toute sa structure. Voilà. Toutes les vannes des forums, tout ça. Voilà, ça. Tous les plus sains dans les forums, c'est plus ou non. Exactement. Et donc... donc au bout d'un moment, du coup, on s'est dit, bah tiens, Esther, on avait besoin de chercher quelqu'un pour faire les news. Et on s'est dit, bah Esther, en fait, juste elle parle parfaitement français. Hein. Disons-le, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, on va faire un super boulot sur l'espagnol. Seulement, bon, c'est vrai que les Espagnols disent pas trop les news qu'elle écrivent. Alors qu'on a besoin de news en français avec des gens qui les lisent. Voilà. Donc voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur Audio Fanzine en français. En français, voilà. Et depuis combien de temps, du coup? Alors, moi je suis rentrée en septembre 2008. J'ai dû commencer les news en français 1 an et demi après, à peu près. D'accord, mais alors quand tu dis que tu fais toutes les news, ça veut dire que tu fais, du coup c'est un nombre assez incroyable de news par jour, t'en fais combien? J'en fais une dizaine par jour. Ça peut aller
beaucoup plus les jours des salons notamment. Oui. Ah, Comment ça se passe d'ailleurs pour les salons tels que le NAMM ou le Musique Messeux, qui sont les deux plus gros salons Pour de l'audio? le NAMM et le Musique Mess, on a entre 40, 50 annonces à la minute, devrait-on dire. On traite sur une semaine environ 200 news. D'accord. 250 news. Donc juste tu dors pas pendant une semaine, quoi. Voilà, En c'est gros. ça. Bah, faut dire, logistiquement, bah, c'est bien organisé. Hein. Il y a cet afflux de news qui arrive, et en fait, on a une politique, enfin, une organisation qui consiste à dire Esther, tu te démerdes, tu gères. Et voilà. Allez, salut, nous on va Voilà. à Los Angeles ou on va à Francfort. Et donc c'est aussi le côté intéressant de la chose, c'est que ces deux zigotos étant sur place, moi quand j'ai besoin d'infos, eh bien je les missionne, Ouais. et eux me ramènent plein de super vidéos, vous ramènent d'ailleurs plein de Ouais. super vidéos que je vous apporte sur le site via les news. Exactement, mais alors. À 4h ou 5h du matin. Ouais. Parce Ouais, qu'avec le décalage horaire effectivement de Los Angeles, je crois qu'il y a 9 heures de décalage, donc c'est vrai que... Ouais, puis il y a un décalage horaire avec l'Espagne aussi, hein, parce que là-bas, on se fait plutôt vers midi. Oui, c'est ça. C'est tranquille. Il y a ce décalage C'est pas horaire. pareil, quoi. Ça vit la nuit, quoi. Exactement. Et c'est tant mieux parce que ouais, ça permet à Esther de t'encher. Enfin, je vous dis pas la tête qu'elle a à la fin d'un salon. Oui, Heureusement, vous voyez que son pseudo et les news qu'elle écrit. Alors, en général, il y a un peu plus de fautes à la fin du salon. Généralement, oui. Et voilà, elle a juste la peau là sous les paupières là qui tombe sur les genoux. Exactement. C'est pas beau à voir. C'est pas très beau. Voilà. Donc ouais, j'imagine si tu traites toutes les news, du coup ça te demande d'être un peu multicasquette, c'est-à-dire de connaître un petit peu tous les domaines, parce qu'on aborde beaucoup de domaines comme sur Radio Fanzine, Voilà. que ce soit le home studio, la guitare, la MAO, les batteries, les instruments électroniques, la basse, la sono, un peu d'éclairage, de DJing. Alors l'éclairage, bon, bah, vous l'aurez remarqué, c'est pas du tout mon domaine. Donc Ouais. là, Toi, je t'es vous plutôt invite musicienne. d'ailleurs à poster, vous, les news, puisque vous pouvez poster des news. Chose importante à signaler, Oui. Sachez-le, effectivement. vous pouvez soumettre depuis n'importe quel produit ou depuis le menu, la racine des news, vous pouvez soumettre une news. Ouais, il y a un petit N'hésitez pas à bouton. le faire. On le dit aux marques, mais on le dit même aux AFiens qui surveillent leur domaine. Et d'ailleurs, tu as peut-être quelques mots à dire justement aux AFiens concernant la soumission de news, peut-être quelques guidelines, on va dire, à leur donner, des choses à respecter, voilà, pour te faciliter un petit peu la tâche, on va dire. Ouais, parce que toutes les news que vous soumettez, en fait, nous, on les relit avant de les mettre en ligne, donc pour qu'elles puissent apparaître rapidement et puis qu'elles soient à votre nom, parce que si jamais ça va pas, on les réécrit. Alors souvent, vous verrez Un petit merci, ouais. en bas des news, merci à tellement pour l'info. En gros, les choses, il faut que ce soit en français, voilà. c'est-à-dire en français sans trop de fautes d'orthographe. À la limite, bon, les fautes d'orthographe, On les corrige, ça c'est pas un problème. il faut que ce soit quand même rédigé correctement, que ce soit pas juste une liste de points comme ça. Ouais. Voilà. Il ne faut pas non plus que ça soit trop dithyrambique parce qu'on sait toujours que n'importe quel produit qui sort est forcément Voilà. super. Oui, les news, le ton des news, généralement, c'est quand même assez neutre. Oui, D'accord. Ouais. oui, parce qu'on n'a pas les produits sous la main, on ne peut pas les juger. Et puis forcément, si les produits sortent, c'est qu'ils sont censés plaire à un grand nombre. Ouais. Public restreint, mais de toute façon, il y a une qualité que vous retrouverez vous certainement. Mais nous, voilà, moi je ne suis pas là pour juger les news. Enfin, je ne dirais pas de nom, mais il y a des synthés, notamment comme ceux qu'on a testés cette semaine sur du Fanzine, je ne citerai pas de nom, il y a des synthés, visiblement, dès la news, les gens s'apercevaient que c'était pas génial. Donc parfois, quand même, écoutez les démos audio, tout ça, regardez les vidéos. Notre newseuse est obligée d'être objective, mais souvent, c'est vrai qu'on peut... Moi, je ne vous donnerai pas mon avis. Un gros caca, on le voit arriver de loin. Bien sûr, bien sûr. Tu donnes pas ton avis, sauf quand tu fais des tests, parce que ça t'arrive quand même. Voilà, Tout à ça fait. m'arrive de C'est, faire quelques tests, effectivement. Comme tu es un peu notre chanteuse en chef, voilà. Tout ce qui est matos pour chant, généralement, c'est pour toi. Exactement. Donc aussi, je voulais parler des news un petit peu particulières que tu fais, généralement toutes les semaines ou tous les mois. Donc il y a quoi comme petit rendez-vous, du coup, hebdo? Le petit rendez-vous, le gros rendez-vous hebdo, c'est le Fridays Free Web. Ah, il a beaucoup de fans, celui-là. Oui, Ouais. celui-là, vous l'aimez bien, Ouais. et vous avez bien raison d'ailleurs. Alors c'est toujours un peu compliqué Ça gueule souvent aussi parfois. Hein. Ouais, Même si c'est gratuit, hein, les gens gueulent. Hein. Ça, c'est- Remboursé Non. Comment ça? C'est que sur PC? C'est pas sous Mac? Ah bon? Mais il faut une iLock? C'est dégueulasse! Il faut contact. On connaît la rengaine. Ouais. Donc le Friday
Friday's Freeware qui ouais. fait quand même pas mal de pages vues. C'est un gros rendez-vous qui existe depuis des années parce que c'est toi qui l'avais lancé. Exactement. Quasiment depuis le début. Ouais, dès le début, je crois. Première semaine, j'ai fait un édito et le Friday. Et... Voilà, donc il a 2004, donc voilà, il doit avoir 12 ans bientôt le Friday. Ouais. Donc voilà. Bon anniversaire Friday. Bon anniversaire. Ça fait beaucoup de vendredis, ça fait beaucoup de freeware. Ouais. Vous pouvez partir à la chasse au Friday dans la base, parce qu'il y a quand même quelques trucs. Il y a des perles, hein, il y a des choses vraiment super intéressantes encore aujourd'hui vous pouvez retrouver. C'est vrai qu'en plus, souvent, parce même si Esther news des freeware en dehors du Friday, mais souvent justement sur le Friday, elle essaye de faire une petite sélection, c'est-à-dire parfois il y a des Friday dont on parle pas juste parce qu'ils sont pourris, hein. Mais le freeware qu'elle essaye de mettre en avant, en général, c'est un truc qu'elle a trouvé particulièrement sympa. Donc voilà, c'est l'objet d'une... Voilà, et puis qui aille aussi au plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de freeware qui sortent pour Mac ou pour PC, mais pas les deux, surtout sur PC c'est sûr, mais essayer d'avoir quand même un Friday's Freeware qui aille pour tout le monde. Voilà. Parfois tu fais même des semaines de Friday. Hein. J'ai vu ça, tu enchaînes tous les jours pour certains événements comme je sais plus, pour Pâques ou je sais plus ce que pour les vacances pour aussi, les vacances au mois d'août, un petit récap justement des Fridays, enfin des freeware qui ne sont pas passés dans le Friday parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés pour tout le monde, mais qui étaient quand même intéressants. Et voilà. Moi je me souviens, je sais pas si tu as déjà fait ça, d'avoir raté à l'époque où je faisais les news, j'avais raté le vendredi et le samedi pour faire le Friday. Du coup j'avais fait le dimanche et j'avais appelé le freeware du Seigneur. Donc tu changes. On rechercher. Hein. Et Saturday Night Freeware aussi. Oui. J'avais fait aussi. Ça c'est pas mal. Donc il y a dans les news un petit peu particulières, il y a aussi les best-of. Et les best-of, voilà. D'accord. Donc ça consiste dans quoi les best-of? Comme son nom l'indique. Voilà, donc il y en a deux. Il y en a un chaque mois qui récapitule les articles et les tests les plus intéressants. Pour ceux qui ont raté un petit peu, qui sont partis en vacances, ou c'est ça, qui ont raté un petit peu le train, voilà, ça leur permet de rattraper un petit peu tout ça. Exactement. Et puis le deuxième, c'est celui des meilleures news, enfin des news que vous avez le plus, vous, commenté pendant la semaine. Donc là, ça se base uniquement sur vos commentaires. Alors, en général, ce sont des gros produits, ce sont des grosses sorties, des choses attendues. Tout ce qui buzz. Hein, tout ce qui fait le buzz. On vous invite vraiment à les lire ces news parce que c'est un petit résumé vraiment très pertinent de la semaine ou du mois. Voilà. Et de vos commentaires, pas juste du produit, ce que vous en pensez, quel est le débat, parce que c'est vrai que souvent vos commentaires sont toujours très très intéressants et puis souvent ça amène des discussions qui sont assez chouettes à suivre. Donc c'est bien aussi de pouvoir de temps en temps vous mettre aussi en lumière. Ce n'est pas un best-of des produits, hein. Ça ne parle pas que des meilleurs produits parce que vos commentaires sont souvent aussi très cassants et donc ça parle des produits qui buzzent. Parfois ils quand une marque se fait défoncer suite à l'annonce d'un nouveau produit, et c'est résumé parle aussi de ce nouveau produit qui se fait défoncer. Bande de petits coquins. Voilà, des coquinous. Donc d'un point de vue plus personnel, moi j'aimerais te poser la question, quel est ton meilleur souvenir et ta pire galère chez Audiofanzine? Mon meilleur souvenir... Tu veux commencer par quoi? Parce que mon meilleur souvenir, c'est quand même quand je viens travailler ici avec ces deux gaillards et tous les autres. Et voilà. Parce que franchement... C'est le meilleur et le pire souvenir à la fois. Il y a quand même une chose à dire. Voilà, mais bon, à part un appart ridiculement gros parce qu'il est pas cher, du soleil et la mer, je vois pas ce qui te retient ma rigueur. Franchement, je ne comprends pas. Alors que tu pourrais être sous la pluie, vivre dans un 25 mètres carrés hors de prix avec nous à Paris. Exactement. Mais voilà, comme ça je vous retrouve mieux à chaque fois que je viens. C'est vrai. Pas souvent à Paris. Ça me fait plaisir aussi. Mais voilà, il faut le dire quand même, c'est que il y a une super ambiance dans ce bureau avec tous les gens qui sont là. Il n'y a pas que ces deux-là, il y a tous les autres autour. Et donc ça, c'est quand même à chaque fois que je viens, je suis contente de venir, et à chaque fois que je pars, voilà. Tu es contente de partir. Non, mais c'est vrai que le télétravail, ceux qui connaissent, le télétravail c'est chouette parce qu'on peut bosser à poil et tout, manger ce qu'on veut, faire n'importe quoi pendant qu'on bosse et tout, regarder les épisodes de Derek qu'on a loupés et puis se rattraper la nuit pour bosser.
passer, mais c'est fatigant. Enfin, il y a un côté... Il y a un côté on est tout seul, donc Ouais, c'est bien un côté, aussi on de est pouvoir tout seul. partager de temps en temps avec, Voilà. avec les collègues. Skype est notre meilleur ami. Hein. Exactement. Oh oui. Exactement. Voilà, et donc Voilà. ta pire galère. La pire galère, la pire galère, je pense que c'est voilà, des jours de gros salons, de NAM, de grosses sorties, où on a des plantages de sites, on a des choses qui... Voilà. Ouais. Dès qu'il commençait à y avoir des problèmes techniques, là, c'est sûr que... Ça, c'est galère. Ouais. En Les plus, grosses t'es à journées. distance, donc Oui, ou quand ta connexion internet voilà, chie un peu aussi, je pense que ça va pas Quand être vient de drôle. sortir 34 produits, que Roland vient d'en sortir 17, que Behringer annonce 53 nouvelles pédales de guitare, toutes copiées de Boss d'ailleurs, et que elle doit newser tout ça, et que à ce moment-là, le site fait « Oups Too many connections !» Voilà. Et là, la Banshee qui est au fond de moi ressort en général. Ouais. Je crie. Pour ululer. Je crie. Écoute, très bien. Bah, écoute, on te remercie Esther pour ton merci, intervention. merci. Ça nous fait très plaisir. Et puis tout de suite, on va parler de petites annonces Oh yeah. avec Arnaud. Ah ouais. Voilà, Ah ouais. Chouette. Bah ouais. tout de suite. Donc nous revoilà tous les deux, encore une fois. Nous revoilà voilà, pour vous parler d'une autre partie d'Audiofanzine. Très importante. Une partie très importante parce qu'elle nous amène beaucoup de trafic, elle est assez réputée, c'est la partie petites annonces. Petites annonces qui s'organisent en deux sous-parties, les petites annonces qu'on appelle artistes, machin, batteur cherche bassiste, Voilà, tout à fait. bassiste cherche batteur, et puis ou les gens qui cherchent du boulot, qui cherchent des cours de gratte, Tout à et fait. puis les petites annonces produits. Et les petites annonces, salle de répétition, donc il n'y a pas 2 parties mais 3 parties. Oui, c'est vrai. Mais salle de répétition, de répétition, c'est aussi lié à la vie artistique. Ouais, quand même. c'est ça, t'essaies de t'en sortir, mais... Ouais. Merde. Sur les petites annonces matérielles, donc là il s'agit d'achat, vente, échange. Bah donc, écoute, on va montrer directement sur le site. Hein. Voilà. On a une connexion internet, donc vas-y. Alors où est-ce qu'il faut aller? Là on est sur la home page. Voilà, alors vous vous voyez, il y a dans le petit menu bleu là-haut les annonces, les petites annonces en différentes parties, et là je peux cliquer sur annonce matérielle, Très bien. et là je me retrouve comme d'habitude avec notre chère matrice sur Audiofanzine. Voilà. En haut vous avez les catégories pour filtrer, et puis en dessous vous avez les résultats, voilà. Et on peut soit on va dire filtrer par catégorie. Il y a, je vois aussi un petit moteur de recherche. Il y a un petit moteur de recherche, voilà. Vous pouvez taper... Alors, vous n'êtes pas obligé de taper Guitar Fender, hein, même si c'est ce qui a marqué. Vous pouvez taper autre chose. T'es obligé de taper exemple de point Guitar Fender. Oui, voilà. Si tu tapes exemple Guitar Ibanez, ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux acheter? Vas-y. On te l'offre. Eh ben, moi, en ce moment, j'ai envie d'un trémolo. Un tremolo, donc. Un pardon, c'est le clavier pourri. Voilà, un trémolo. Toujours la faute du clavier. Hein. Alors voilà, vous voyez, hop, je peux faire trémolo. Et là, hop, j'ai des trémolos. Ouais. Voilà, et je peux Pas que d'ailleurs. Pas que, effectivement. Le problème, c'est que trémolo, ça veut dire trémolo bar, c'est aussi comme ça qu'on appelle le vibrato chez les, exactement. Sur les guitares, chez les Américains. Donc, effectivement, trémolo, c'est... Mais voilà, celui-là, par exemple, il a l'air très très bien. Hein, voilà. Et donc, je peux... une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais, du coup? Eh ben, je peux... Donc, je lis l'annonce. Si ça me plaît, le mec a mis une petite photo, tout ça. Je peux regarder la photo. Oh oui, ça m'a l'air très bien, tout ça, machin. Et je peux, donc, soit répondre à cette annonce via la messagerie interne d'Audiofanzine, soit appeler Yves... Il se reconnaîtra, d'ailleurs. Peut-être qu'il regarde la vidéo. Voilà, en sachant que ça, c'est un système qu'on a mis en place. Ça va passer par un 08 pour que le numéro de l'annonceur ne soit pas divulgué. L'idée, c'est pas tant de faire de la thune, hein, c'est surtout de protéger la vie de l'annonceur. Si tout le monde commence à avoir son 06 et que le mec il se tape des spams ou je sais pas quoi, voilà, c'est un moyen comme ça de pouvoir être contacté par téléphone sans avoir les inconvénients de laisser son numéro. Et puis voilà, et donc
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut ajouter à ses favoris, c'est ça? On peut l'ajouter à ses favoris. On peut demander à être alerté à chaque nouvelle annonce sur le produit. On recevra un mail dès qu'il y aura une nouvelle annonce d'achat, vente. Ça, c'est super. Pour toper les annonces en premier, ça, c'est vraiment la feature qui déchire. Et puis, on peut signaler comme suspect. Vous êtes suspect. Voilà. Bah, ça arrive parfois. Parce sur Audiofunding, on y est attentif. Et Will, que vous allez rencontrer, travaille énormément là-dessus. Voilà. Mais sur les arnaques. voilà, il y a des mecs qui essayent d'arnaquer. Donc en général, quand vous voyez un U47 à 50 balles et qu'on vous demande de payer par Western Union, bah, il y a un truc louche. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à utiliser le signalement quand vous tombez sur des trucs louches ou quand vous en êtes sûr. Ouais. Je vois qu'il y a un Argus aussi. Ça fonctionne comment ce truc-là? Alors l'Argus, il est là-haut. En fait, on garde en mémoire toutes les données. D'ailleurs, on est en mode admin. On leur montre le mode admin. Mon nom de Dieu. L'Argus, donc. Sinon, déconnecte-toi. Voilà, bah, c'est pas grave, ils l'ont vu. Hein. L'Argus, en fait, c'est un système où on garde en mémoire toutes les prix des petites annonces de vente, d'achat. Et on a essayé de faire un algo qui prend en compte l'offre et la demande pour essayer de faire un Argus, une cote moyenne du produit. Ouais. C'est quelque chose qui est très utilisé, à notre grande surprise. Nous, c'est quelque chose qu'on avait fait parce qu'on pouvait le faire et qu'on trouvait ça cool. Et puis en fait, c'est quelque chose qui est très utilisé, même par les professionnels de l'occasion. Ouais. On a découvert que Cash Converter l'utilisait, et puis plein de magasins. C'est la classe. Et donc cet Argus, il vaut ce qu'il vaut. Et il faut savoir que plus il y a d'annonces, plus c'est la valeur qui va retourner. Bien sûr. D'ailleurs, quand il y a trop peu de valeur, quand on est au-dessus de 5 valeurs, je crois qu'on dit qu'on n'a pas assez de valeur pour calculer Argus. Mais là, c'est vrai que on a une moyenne de 9 annonces qui est à 121 €. Alors, qui ne correspond pas, ça c'est la moyenne des 9 annonces de vente, mais il y a sans doute eu, et pourquoi n'est-elle pas indiquée, une annonce. C'est quoi ce bordel? Bah ouais, c'est bizarre parce que là, l'Argus il a 111. C'est qu'il y a dû y avoir une annonce d'achat qui a tempéré en fait la valeur. Parce que plus un produit, on fait jouer l'offre et la demande. Plus un produit est vendu, plus l'offre de l'acheteur va être importante. Plus un produit a des demandes d'achat, plus l'offre du vendeur est importante. Donc il y a des systèmes de coefficients. C'est balèze, quand même, c'est prise de tête. Oui, c'est super quasiment à faire, d'autant qu'Audiofunding, c'est un site sur lequel on doit gérer des produits très hétérogènes. C'est-à-dire qu'autant les guitares en vieillissant prennent de la valeur, autant c'est pas du tout le cas, d'une interface audio en vieillissant, elle fait que perdre de la valeur. Et donc c'est assez compliqué d'avoir un algorithme global pour tout, en sachant qu'après il y a même des choses suivant les marques. Moi je sais pas, tout à coup on va vous dire telle marque de guitare en 1971 elle a fait que de la merde parce que son usine blablabla. Ouais. Et le problème ça, nous évidemment on a pas ça en mémoire. Donc c'est un outil qu'on fournit gracieusement à titre consultatif. C'est pas le Saint Graal, mais c'est vrai que vu qu'il y a quasiment 200 000 produits dans la base et que une grande partie de ces produits ont un Argus renseigné, c'est un outil utile. Tout à fait. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour des petites annonces. David, je te propose de rencontrer un autre Arnaud, parce qu'il y a un autre Arnaud dans l'équipe. Figure-toi, exactement. Le fourbe, il ose. Et en plus, il paraît qu'il a les cheveux rouges. Ça, je sais pas, il paraît. Donc, on vous dit à tout de suite avec l'autre Arnaud. Et nous voici avec le nouvel invité mystère. Comment t'appelles-tu, mon très cher jeune homme? Bien, moi, je suis Arnaud et... Non, Arnaud, c'est lui. Moi, je le connais, c'est lui. Okay. C'est pas possible. C'est pour ça. Non, mon vrai nom, c'est Arnaud, pardon. D'accord. Et mon pseudo, donc, c'est Cocovin, C-O-C-O-V-I-N-G-T. D'accord. Et pourquoi pas, d'ailleurs. Non, c'est une très bonne blague que j'ai trouvée. Je suis très fier. Donc, non, c'est vrai, tout le monde on est mort de rire. Moi, le premier. Donc du coup, l'instrument que tu joues. Et en fait, je joue à plusieurs instruments, mais de manière assez moyenne. Je fais de la guitare, de la basse, de la batterie, du clavier. Plutôt touche à tout. Mais plutôt touche à tout mal. D'accord. Voilà. Ok, dans quel style du coup? Dans des styles assez variés, et tous très mal aussi également. Dans, un peu funk, un peu blues, un peu
des styles que j'invente qui ne ressemblent à rien, mais... D'accord, Voilà. ok. Donc tu es le plus jeune de l'équipe, il me semble, mais par contre, ça fait déjà quelques temps que tu bosses avec nous. Ça Depuis combien de temps fait 2 ans et demi. 2 ans. Déjà. Et déjà, ouais. Déjà. Bah, je vais pas tarder à partir, je pense, parce que je commence à en avoir un peu marre de me voir. On l'a connu, il avait même pas les cheveux rouges, tout Ouais, ça. ouais, c'était plutôt bleu, mais pas les cheveux. Ouais. Un gentil petit C'était garçon. bien. Ouais. Voilà. J'ai beaucoup changé, beaucoup évolué grâce Ouais, à ouais. Audiofanzine. Une belle histoire d'amour. Et tu fais quoi du coup? Et donc, chez Audiofanzine, je suis développeur web, mais plutôt le côté front-end. Ah, mais, ça, les gros mots sont lâchés. mais alors, je me demande, mais qu'est-ce que le front-end, Grégoire? Ah, Parce que ouais, tout à Ah, fait. tu Attends. fais mes questions aussi. Depuis le début de la vidéo, j'entends ce mot, ça ne cesse pas, une seconde, je n'entends Alors, pas. Je sais front-end, pas trop ce du que coup. c'est. Alors, le front-end, qu'est-ce que c'est? Le front-end, basiquement, qu'est-ce que c'est? C'est Ouais. plutôt tout ce qu'on voit, en fait. C'est-à-dire, c'est à l'opposé du back-end. Ouais. Et le back-end, c'est plutôt le moteur du site. Et le D'accord. front-end, c'est plutôt ce qui affiche les données, on va dire. D'accord. C'est Donc Nico l'affichage, s'occupe plus de moteur Voilà, et toi de c'est la carrosserie en fait. C'est ça, en fait, on touche tous les deux en plat. Les Mais on a coulisses, contre la plutôt nos- scène, D'accord. Voilà, Vas-y, on a- encore, on a vas-y. backstage, on stage. Encore, vas-y, encore, euh, je veux. la beauté intérieure, la beauté extérieure, exactement. tout ça, quoi. couper la parole dans vos émissions. Ça va pas mal. Moi, je suis fan. D'accord. Donc tout ce qui est interface utilisateur, voilà, l'ergonomie c'est ça. un petit peu aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est ergonomie. En fait, dès qu'on clique quelque part et qu'on voit quelque chose qui se passe, bah, c'est plutôt ça, quoi. D'accord. Donc si les gens sont perdus sur le site, C'est à cause de moi. c'est à Et cause ben de toi. voilà, exact. Et je fais en sorte que ça arrive pas d'ailleurs. que, parce que- J'essaie de faire les choses les plus mal possibles pour que les gens puissent Voilà. avoir la plus mauvaise expérience c'est et très- revenir et devoir revenir C'est pour très que ça réussi. fonctionne. Bah, C'est genre, très réussi. j'ai fait beaucoup d'études pour ça. Et C'est donc, un- je crois un talent. qu'une des dernières nouveautés que vous avez fait sur le site, quoi, qui remonte déjà à quelques temps, mais c'est le responsive design. Ouais. Dis-moi-en un peu plus parce que. Eh je sais pas ce que bien, c'est très intéressant, très bonne question. En fait, alors pour être honnête, c'était déjà là avant que j'arrive. Hein. Moi, c'est. moi, Ouais. je fais que rejoindre quelque chose Mhm. qui existe, qui a déjà été installé. D'accord. Mais c'est donc tout simplement finalement le principe qui fait que quand on réduit la page et qu'on atteint les bords. Eh bien, Attends, je ça vais se montrer réduit. en direct Allez, live. Allez, voilà. là, tu vois, on est sur Attention, du alors là, fanzine. voilà. Et là, je vais Alors, ce essayer de qu'il faut réduire. regarder, c'est. Wow Oh là, oh là, oh là. Ouh, Oh. qu'est-ce qui se passe? Oh, mon attention. Dieu. Oh là là. Voilà, ouf, Ouf, ça bouge ouf. beaucoup. Je Voilà. peux encore faire là? Ah bah ouais, voilà, Voilà, jusque-là. là, on est au max. Ah ouais, là, Voilà, c'est voilà. un max. on est au Et max. alors là, effectivement, c'est l'écran le plus petit, en sachant que après il y a quand même une version mobile, Mobile. justement, pour Ouais. les plus petits écrans encore qui Et existent. qui a un autre Ouais. code. Voilà, c'est Voilà. ça. Et c'est une autre adresse, par contre, c'est une autre. Parce que là, c'est plutôt un écran qui est fait pour la version iPad, pour Ouais, visiter voilà. sur tablette. c'est D'accord. ça. Voilà. Donc, mais par contre, le contenu est le même hein, sur la. Le sur contenu la- est le même, ouais. Après, l'appli mobile. on essaye d'alléger les données, quand même, de se limiter à ce qui est le plus nécessaire dans une mobilité, quoi, dans un mode de D'accord. mobilité. Ok. Mais Ouais, voilà. très bien. Bah, écoute, très beau travail. J'ai entendu dire aussi que tu t'occupais de la hotline. Alors, quand vous envoyez Oui. des messages, genre j'ai perdu mon code, je sais plus me connecter, bah, c'est lui qui reçoit. Voilà. Et quand. Et c'est lui en fait qui Voilà. met votre message à la poubelle. Directement. Ouais. Mais quand Non, quand faut- quelqu'un se moque de vous, par contre, c'est pas moi, j'aime pas me moquer des gens. mais- Oui, non, t'es quelqu'un Non. de gentil, contrairement à Non, nous. mais faut dire qu'à la hotline, on a eu quand même par le passé quelques boulets. Déjà, il y a toujours des gens qui pensent qu'on est un magasin qui vend à peu Ah près ouais. 200 000 C'est vrai que ça- produits. Ouais. Donc la réponse type que nous utilisons le plus, c'est nous ne sommes pas un magasin. Voilà. Et puis on a parfois des mecs qui nous écrivent ou même nous téléphonent pour nous dire oui, c'est quoi la caissière que vous m'avez vendue ne marche pas. Et voilà, on Nous ne s'est sommes pas intermarqué. Voilà, donc je ne sais pas comment les gens tombent sur nous en cherchant des infos sur leur cafetière, mais bon. Je veux dire que le meilleur message que j'ai eu, je pense, c'était salut. C'est Ah, vrai, c'est un mec qui a dit salut. Mais bon, du coup, Ah, j'ai- c'est sympa. Alors là, le problème, c'est vrai que je sais pas trop quoi répondre. J'hésitais, comment ça va? Ouais, salut, Ouais, ça salut va. aussi, T'as passé ouais. une bonne journée? Donc bon, on a compris que tu t'occupais du coup du site, mais il y a aussi des outils pour nous, hein, les Ouais. gens qui travaillent Tout à pour fait. Audiofanzine, ce qu'on Ouais. appelle le back office. C'est ça. Donc les outils internes, tu t'occupes de ça aussi. C'est et ça, ouais, également. Tu t'es occupé de quoi comme outil dernièrement? Bah alors, déjà, il y a le back-office d'Audiofanzine lui-même, Ouais. tout ce qui est rédaction d'articles, tous ces trucs-là. Voilà, oui, Où quand là, je on dois rédige dire une que- news ou voilà. quand on rédige un article, on le rentre dans une interface spéciale. C'est ça, Et, que tout le monde ne voit pas. Et Voilà. justement, là, tout ce qui est interface est un peu moins bien, j'avoue. Ouais. Un peu moins Ouais, bah, moins travaillé. Parce que ça, bon, tu c'est vois. pour les éditoriaux, on s'en fout. Voilà. On n'est pas C'est considéré. vrai, non, On c'est n'est vrai, pas voilà. considéré. C'est pas des vrais gens, donc Voilà. on peut se permettre de leur faire des outils de merde. champs textes Voilà. un peu nuls. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Exactement. Mais voilà, puis bon, autrement, on a d'autres outils. On a notamment un outil qui permet de générer des factures, de gérer tout ce qui est factures, ce qui est devis Ouais. pour les clients, qui est quelque chose qu'on voit pas du tout, dont on se doute pas en fait quand on Oui. fait du fanzine.
mais qui est plutôt pas mal important quand même. Ouais, puis qui t'a demandé pas mal de boulot aussi. Hein. Il y a un, Voilà, bah, il y a c'est un ça. outil de devis aussi. Ouais, c'est je ça. crois. En fait, c'est un outil qui gère les devis, Voilà. les factures et tout ça D'accord. de Et manière puis, automatisée. Il y a encore simplifiée. d'autres back-office, mais là je crois que c'est plus Nero qui a codé ça, qui sont des back-office pour intervenir sur la base produit, par exemple pour déplacer les produits, pour je sais pas, les changer de marque ou les changer de catégorie. D'ailleurs on a nos outils en général portent des noms de fruits. Il y en a un qui s'appelle cerise, l'autre qui s'appelle mandarine. Il y en avait un il y a très longtemps, le premier qu'on utilisait qui s'appelait pamplemousse. Voilà, donc en fait derrière AudioFanzine il y a il y a encore plein de codes, plein de codes propriétaires. On fait nos propres outils. Et on se rend pas compte forcément du temps que ça prend, mais Oui, ça ça prend prend un certain temps. Ouais, Tout exactement. Alors du coup, toi, j'imagine, vu que tu connais un petit peu le site dans ses moindres recoins et tout ça, est-ce que tu connais, voilà, il y a des choses que tu connais sur AudioFanzine que personne connaît, ou si tu as des tips à nous donner ou quoi? Alors, est-ce oui, que t'en aurais un comme ça? Alors j'en ai un par exemple. Après les autres, je préfère laisser les découvrir. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Comme ça, vous utilisez un peu le site quand même de temps en temps. Ça vous changera. Non, alors il y a un truc, effectivement, mais ça pour le coup, c'est pas moi qui l'ai développé. Ouais. C'est Nero justement. Donc c'est avec l'outil de recherche. Voilà, c'est l'outil de recherche. C'est pour, disons, simplifier la recherche quand on veut quelque chose en particulier. Par exemple, si on veut voir, je choisis une marque pas trop connue, un peu lambda comme ça. Ouais. Donc par exemple, si je tape test Fender, je sais pas si vous connaissez, vous pourrez regarder après. Comme ça, on tombe directement sur les tests de Fender. Alors ça marche également avec. Alors ça avec a moyennement marché parce que avec le premier test c'est une dizaine de marques quand même. C'est quoi? C'est une dizaine de marques. Après moi les marques. C'est l'effet Bonaldi. Parce qu'il fait Gibson Fender, il a trouvé Fender. Bon. Ça marche. Ça marche voilà. Après, si tu veux me casser ma démo, n'hésite pas à relever les choses qui marchent pas. J'avoue, voilà. On peut. Voilà, mais écoute, c'est pas grave, on va arrêter là. Globalement, mais globalement, ça marche. Globalement, ça marche. En tout cas, ça a trouvé test. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est marquer test, peut-être. Et si je mets genre avis Fender, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Mais en fait, on va tomber au même endroit parce que c'est les tests et les avis. Ah oui, c'est pareil. Mais je tiens à dire, parce qu'il y a toujours plein de débats sur les fonctionnalités à l'intérieur de l'équipe, je tiens à dire que je suis contre cette fonctionnalité parce que justement, si un jour il y a une marque qui s'appelle Test, on est comme des cons. Il y a une marque, par exemple, de location qui s'appelle Avis. Heureusement, elle n'est pas dans notre base, mais bon, voilà. D'accord. Donc des petits easter eggs, parce que moi j'en ai un d'easter egg. Ouais, bah écoute, c'est un truc, par exemple, si vous allez sur le test du Yamaha Ténorion, donc c'était un petit synthé bien sympathique. Là, on trouve un truc de Fender. Voilà, donc là il y a une photo sympa, on a écrit AF sur le Ténorion, c'est assez cool et tout ça. Et par contre, si vous cliquez sur le dernier point ici, hop, ça va vous avoir une photo avec une bite. Voilà. Donc c'est tout de suite c'est drôle quoi. Hein, voilà, c'est pour vous ça que l'aviez c'est pas pas vu ça. complètement assumé, mais bon, il y a des easter eggs comme ça. Il y en a des moins gras quand même, mais il y en a d'autres. Amusez-vous à les chercher. On est plutôt quelque chose de gracieux d'une manière générale. Donc du coup, il y avait un go de ça aussi. Elle est très bien. On en a quelques-uns comme ça. Du coup, à part cette photo de sexe là, quel est ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, je dirais, c'est un souvenir humain avant tout. C'est quand, je pense que vous vous souvenez, parce que c'était sans doute, je pense que si c'est ce que vous avez cité comme meilleur souvenir, tellement ça me paraît évident. Ouais. C'est un midi, nous étions tous un petit peu rêveurs et on a sorti des instruments de musique que vous aviez dans votre instrument de musique et puis on a tous fait un petit bœuf. C'était sympa. Sans doute inaudible. Fort heureusement, il n'y a pas d'enregistrement. C'était sûrement de la merde, mais en tout cas, c'est vrai que les petits bœufs improvisés dans les jeux. Il faut dire un truc, si on fait un site web, c'est parce que on n'est pas des super musiciens non plus, sans quoi on serait des musiciens. Voilà. Donc fatalement, mais ça n'empêche pas de se faire plaisir. Exactement. C'est bien le principal, de se faire plaisir. Il faut le faire plus souvent d'ailleurs. Exactement. Et maintenant. Allez, maintenant, c'est parti. Et la pire galère. Alors la pire galère, par contre, c'est peut-être le moment où l'équipe, mais pas moi, a décidé communément d'instaurer un genre de compétition de ping-pong qui, fort heureusement, s'est rapidement arrêté, mais étant complètement contre la compétition et le sport, je suis pas fan du tout. Je préfère qu'on fasse des buffs que des compétitions de ping-pong. D'accord. Mais bon, heureusement, c'est on n'avait pas terminé d'ailleurs cette compète, mais on a un pro de la compète, Will. Will, pro du ping-pong. Qui est pongiste en club. Voilà, bah écoute, merci beaucoup en tout cas de ton intervention. De toute façon, vous me rappelez quand vous voulez, moi je suis toujours là pour ambiancer un peu le refait le patch. Ça marche, pas de problème. Je peux retourner bosser. Tu peux retourner travailler. Allez, bonne soirée. Ciao, yeah. Et nous revoilà avec le nouvel invité mystère, spécialiste en shampoing.
C'est ça. Je suis le plus chevelu de la bande, comme ça se voit. Donc, quel est ton pseudo? Tiens, allez, d'abord. Mon pseudo, c'est Momioc. Momioc, M-O-M-I-O-K, pour la complexité du mot. T'aurais pu choisir mieux. Et ton vrai prénom? Je n'expliquerai pas pourquoi. Mon vrai prénom, c'est Armand. D'accord, Armand. Et tu joues d'un instrument, Armand, ou pas? Alors, je jouais. J'ai été saxophoniste. D'accord. En orchestre. C'est bien. J'ai arrêté. D'accord. Je suis passé à la batterie parce que je voulais faire un truc un peu plus. Voilà, là on t'a arrêté. Mais j'ai arrêté aussi. Non, maintenant je ne joue plus d'instruments à part des platines vinyles. Beaucoup diront ce n'est pas un instrument. D'accord. N'empêche, c'est une manière de s'exprimer Si, musicalement. tout à fait. Qui est d'ailleurs d'où vient d'ailleurs mon pseudo. D'accord. Qui est mon pseudo de DJ. D'accord. Et tu as été sondier aussi un petit peu, tu as fait un peu de son. Alors oui, je suis ingénieur du son de formation, à l'ISTS d'ailleurs, comme il est très ici présent. Et donc oui, j'ai travaillé en studio, enregistrement, répétition, et puis un petit peu d'événementiel aussi. D'accord, très bien. Et ton style musical préféré, c'est? J'en ai pas. D'accord. J'en ai pas. J'aime tout du moment que ça me fait vibrer. Voilà, un peu, je trouve qu'un peu comme tout le monde. D'ailleurs, ma question est un petit peu restrictive. D'accord, de Annie Cordy à Pantera, tout te va. Ouais, du moment qu'Annie envoie du lourd. Faut que ça envoie du lourd quand même. Annie Cordy, qui a eu le prix de l'Académie Charles Cros entre Georges Brassens et Jacques Brel, je tiens à le préciser, avec une magnifique chanson sur Bessie Smith. Parce que mon premier orchestre dans lequel j'ai joué était dans la salle Jacques Brel. D'accord. Magnifique. C'est une très belle anecdote. C'est important. Et donc tout le monde est content de le savoir. Donc tu n'es pas le plus jeune sur du fanzine, mais par contre tu es le dernier arrivé. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois et demi que je suis. 1 mois et demi ici. D'accord. Et pourquoi faire? Alors, c'est simple, je suis responsable du comparateur de prix, parce qu'il y a un comparateur de prix sur Audio Fanzine, et également de l'annuaire magasin, puisque c'est étroitement lié. D'accord, alors on va aller sur le comparateur de prix, tu vas nous expliquer un petit peu à quoi ça sert, comment ça marche, machin. Donc voilà, donc simplement... là on est quoi? On est sur une fiche produit, ça explique un petit peu ce que tu as fait, Arnaud? Je suis allé sur un produit et je suis allé sur l'onglet prix. D'accord. Voilà, et là... et là on voit tous les magasins qui vendent ce masque, qui vendent ce casque, d'accord, ce produit, et l'avantage c'est qu'on réunit donc toutes les infos, c'est-à-dire le prix bien sûr, le stock, délai de livraison, frais de port, et puis tout de suite on voit également au-dessus avec les petites étoiles jaunes les avis des utilisateurs, alors avis produits, mais on peut aussi voir les avis magasins, pas par cette page, mais ce qui compte aussi énormément pour le choix quel magasin on va plutôt privilégier par rapport à un autre. D'accord. Voilà. Et tout ça, géolocalisé. Alors, si je dis pas sur cette page, on voit les avis magasins, pardon. Tout à fait. Et voilà. Tiens, hop. Boum, et là, tout de suite, on peut aller voir les avis sur ce magasin. Tous les magasins, en fait, ont une fiche sur Audio Fanzine, c'est ça qui regroupe tous les avis. Il y a un annuaire, donc on essaie de compléter au maximum. Certains magasins ne font pas de vente, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leurs annonces sur Audio Fanzine, mais ils sont quand même référencés. On essaie d'avoir un annuaire le plus complet possible. D'accord. Et donc il y a pas, tout le monde peut laisser un avis sur un magasin. Tout le monde peut laisser un avis. Pas de censure. Aucune. Du moment que tout est argumenté, en gros. Voilà, du moment que c'est pas un avis de un mot, on demande un minimum de mots tout simplement pour que l'avis soit intéressant et utile. Mais sinon c'est la seule restriction qu'il y a. À part les restrictions légales. Mais sinon, nous on ne. Pas de diffamation. Exactement. Mais quand vous êtes super content d'un service, eh ben c'est l'occasion de le faire. Dire. Et quand vous êtes vraiment pas content, déçu, vous pouvez le dire aussi. Mais n'hésitez pas, parce que souvent on pense à laisser un avis quand on est déçu, quand on est énervé, parce qu'on s'est mal fait recevoir dans un magasin, et on pense trop rarement à aller dire du bien du magasin quand on est content. Et pensez, parce que c'est un vrai retour sympa pour les professionnels qui bossent dans ce secteur. Quand on leur dit qu'ils bossent bien, voilà, ils ont la gouache, ils ont encore envie de mieux bosser. Et c'est indispensable pour les futurs acheteurs. Voilà. Donc ça c'est une partie de ton boulot. Tu as aussi une autre partie qui s'appelle le content management. Alors ça veut dire quoi? Alors quand je suis arrivé, je savais pas. Mon intitulé était aussi Price Engine Manager. Donc le content management, en gros, c'est la gestion de la base produit et la correspondance des fiches produits avec
avec les exports des magasins. Parce que chaque magasin, en fait, nous envoie une liste du matos qu'ils ont chez eux, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il faut que ça corresponde avec notre base à nous. Voilà, et malheureusement, ou heureusement, leurs intitulés de produits sont pas forcément les mêmes que les nôtres, donc il y a une partie automatique et une partie qu'on fait manuellement. Voilà, ça c'est le parsing qui consiste donc à relier les produits de notre base avec le comparateur qu'on a vu, et puis il y a ce tri donc à s'assurer. Parce que n'importe qui peut créer un produit sur Audiofanzine. Ouais, c'est un peu problématique d'ailleurs. Ça rend service, mais c'est aussi problématique. Voilà, parce qu'il y a des gars qui créent des produits dans la base, parfois... Sous l'effet de l'alcool, on peut le dire. Oui, voilà. Typiquement, on a des mecs, à l'époque, on pouvait créer des marques facilement, donc il y a des gars qui créaient la guitare Fender de marque Stratocaster, par exemple, ou on a eu pire, on a eu Cubase de marque H2O. Pour ceux qui se souviennent. Donc, c'était un peu gênant. Et voilà, et il faut donc souvent repasser après les utilisateurs pour remettre tout ça au carré, que ce soit gérable pour tout le monde. Ouais, puis la bosse produit est tellement énorme qu'il y a vraiment un gros travail. On est quoi? On est à près de 200 000 produits, ça? Ouais. Donc oui, il y a du boulot. C'est énorme. C'est énorme. Bon, même si ça fait qu'un mois et demi que tu bosses avec nous, est-ce que tu as quand même un meilleur souvenir pour l'instant et une pire galère à nous raconter? Alors oui, j'hésite par lequel commencer. Je vais dire le meilleur souvenir. Forcément, pour l'instant, j'ai pas encore eu beaucoup d'expérience ici, mais le meilleur souvenir, c'est le jour où on m'a dit tu fais partie de l'équipe Audiofanzine. Voilà, donc forcément, c'est le meilleur souvenir. À partir de là, je me suis dit dans quelle galère je me suis mis. C'est sûr. Et justement, le pire souvenir suivait de très très près quand on m'a dit tu vas partager le bureau de Greg et Arnaud qui sont ici présents. Non, en fait, j'ai une autre galère parce que en fait, tu es encore en période d'essai, donc je vais te remettre ta lettre de licenciement. Ta lettre de pire galère, voilà. C'était bien. Voilà. Merci, en direct. Pire galère en direct, c'est aussi ça, Audiofanzine. Merci à tous. Voilà. Dernière arrivée, premier parti, c'était bien. C'est bon. Voilà. C'est la crise. Bon, écoute, très bien. Je te remercie pour toutes ces précisions et puis on va voir le prochain invité très bientôt. Tout de suite. Merci. Et nous revoilà les meilleurs avec une cigarette électronique en plus. La loi E20 ne dit rien sur la vape, à ma connaissance, donc voilà. Ah, c'est pas la loi EVAP? Eh ben non. Vraiment pourri celle-là. C'est pas grave. Bon, allez, je la pose. Donc, tout de suite la suite avec l'espace compo. L'espace compo, tout à fait. Nous voici logués sur le compte du fameux Los Teños. Tout à fait. On va dire fameux aussi. Voilà, avec des compos d'une qualité exceptionnelle. Réalisés par un être rare, fatalement. Et pourquoi tu as uploadé des compos sur Audiofanzine? Quel est l'intérêt, j'ai envie de te dire? Eh ben, l'intérêt, en fait, parce qu'il faut bien le dire, l'espace compo, c'est un peu, c'est une des parties les plus pourries d'Audiofanzine. C'est-à-dire que. Mais pas à cause de vos compos. Non, pas à cause de vos compos, vraiment pas. C'est à cause de nous. Et ce ne sera pas oublié dans les mois de ce test. Je tiens à le dire, on ne m'empêchera pas de parler. Exactement. C'est vrai que par rapport à SoundCloud, ou même ce que sont les MySpace, les Reverb Nation qui permettent, ou Bandcamp qui permettent d'uploader des compos, de les vendre, tout ça, c'est beaucoup plus rudimentaire. C'est très archaïque et c'est très cher parce que il y a une offre payante sur l'offre compo et c'est presque une offre payante qui existe plus pour soutenir Audiofanzine et surtout parce qu'à l'époque où on a lancé l'offre compo, on voulait pas, il y avait un autre site qui s'appelait mp3.com et on voulait pas se transformer en mp3.com. On voulait pas devenir hébergeur, on voulait pas et on ne veut toujours pas devenir un SoundCloud. C'est pas notre métier de faire de l'hébergement de données. Donc pourquoi alors on le fait? Alors pourquoi on le fait? Parce que malgré tout on a des musiciens et que la grosse valeur ajoutée de mettre ces compos sur Audiofanzine, c'est d'avoir des retours faits par des musiciens. Parce que quand vous mettez vos compos sur SoundCloud ou sur je sais pas MySpace et tout, en général ou sur Facebook, il y a votre petite cousine qui dit ah putain c'est génial, c'est trop cool, j'adore ta chanson. Ou alors le but c'est d'avoir finalement des avis smileys. Là vous avez des avis un peu plus éclairés, on va dire, un peu plus éclairés, un peu plus techniques, que ce soit sur l'écriture, l'arrangement, que ce soit sur le mixage. Vous avez un mec qui va vous dire disons qu'à une 30 tu remettrais pas un demi-dB sur les caisses claires là parce que tu vois voilà. Tu compresserais un petit peu plus le charlet si j'étais toi. Oui, voilà, tout ça, quoi. Et donc, c'est ce qu'il y a d'intéressant, parce que sinon, oui, fonctionnellement, ça n'a
pas grand intérêt. Et vous voyez, on a des avis. Alors tiens, on peut aller voir. Tiens, voilà. Tu cliques là, donc je suis sur une compo. une de tes compos. Voilà. On voit qu'il y a 3 onglets. Donc la description. 3 onglets. Tu as choisi de mettre les paroles. Moi, j'ai mis les paroles parce que pour moi, c'est important les paroles. Voilà. Je fais la chanson, j'en suis fier. Voilà. Exactement. Et on a le petit player. Et puis, alors, il faut savoir que pour chaque AudioFanzine gère, comme le fonctionnement est matriciel, AudioFanzine gère pour chaque compo la possibilité d'avoir un forum. Carrément. Juste pour la compo. Carrément. Juste pour la compo. Ben, Ce qui est un peu bourrin. On changera peut-être ça un jour, hein, parce qu'un thread, ça suffirait. Donc tu as aussi la section avis et critiques. Voilà. Et dans avis et critiques. Alors déjà, lui, il a un air de déjà vu, Mad Max. Lui, déjà, je peux te dire qu'il a plus de compte à la fin de la vidéo. Oui, un peu brouillon dans l'ensemble. Alors là. Écoute. Oh là là. Passible. Écoute passible. Voilà, c'est... Écoute passible. J'ai rien compris. Le texte est brouillon aussi à l'écoute. Peut-être à remettre dans le carton. Oh, wow, j'aurais pas aimé. Dis donc, putain, ça casse. Je l'avais pas vu. Ok, on découvre. Ah bon, en même temps, sur les notes, il casse pas tant que ça. Il met 4 sur 5 au 2. Il sait que t'es admin quand même. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est... Mais bon, voilà. Voilà. Donc, orchestration, comment dire, il est dommage qu'elle soit si peu convaincante. Dis donc. Mais voilà. Voyez. Non, mais mettez vos chansons hein, sur AudioFanzine, c'est bien. Hein, vous allez avoir des super amis. Bon, je tiens à dire que ces demandes feront bientôt plus partie de la communauté. Hein, c'est vraiment. On s'en occupe. À la fin de la vidéo. On est beaux joueurs. Hein. Mais putain, bon. Je me fais. Il y a même un admin. Voilà. Voilà, Will. Voilà, artistique 3 sur 5. Oh là là, alors lui, il va prendre cher aussi. Oh là là. D'ailleurs, il passe juste après. Ouais, mais là, c'est emmerdant, c'est un admin quand même. Ouais. Mais voilà. On va lui en parler. Vous voyez en tout cas que les avis sont développés et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est pas, c'est autre chose que des smileys. C'est autre chose que du like ou qu'un commentaire qui tient en 3 mots. Et ça c'est intéressant parce que quand on fait de la musique, on cherche vachement des retours. Ouais. Et alors, on a beau faire écouter à sa compagne ou son compagnon, à ses frangins, à ses potes, il y a un moment on aime bien avoir un œil extérieur et quoi de mieux que d'avoir un œil extérieur de musicien. J'ai compris, ma compo est merdique et je vous merde. Voilà. Donc là tu nous as parlé des avis sur les compos des membres. Tout à fait. On a vu avec Armand juste avant les avis sur les magasins. Mais il y a aussi des avis sur les produits. Alors comment que ça marche les avis sur les produits? Je te propose de chercher un produit par hasard dans AudioFanzine, l'UR22, j'en sais rien. Ah l'UR22. Oh, tiens là-haut m'a changé dis donc pendant l'émission. Génial. Oh, c'est un premier million de son mixage. 54e partie. Ouais. Alors, tiens, la Steinberg UR22, voilà. Et vous voyez. Donc on a un test, on a fait un test, voilà, nous on a dit que on en pensait ça, et puis après, vous voyez, il y a les avis d'utilisateurs, le plus positif, le plus négatif, et un onglet avis, où on retrouve tous les avis, donc là on voit quand même qu'on a 17 avis, qui sont classés suivant les appréciations, les petites étoiles, et on peut donner donc tout à fait un avis, et là, on va nous demander si on donne cet avis en tant que possesseur du produit, après alors c'est en tant que possesseur, parce que je l'ai, ça j'en sais rien mais c'est facultatif. Je pense que c'est 9 mais je ne me souviens plus. Comment jugez-vous le rapport qualité-prix? Et ben moi j'ai trouvé ça tout à fait on va dire excellent, n'ayons pas peur de voilà. N'ayons pas peur de l'excellence. Et je dirais tout public. Exactement. Voilà. Alors, on commence par donner une note. Bah moi, je mettrais bien 4. Hein. Mais bon, peut-être. Comme tout le monde, en fait. Ouais, voilà, ouais. Ça fait le job. Voilà, ça va être mon avis en résumé. D'accord. C'est stable. Ok. Tu mets un petit smiley. Pourquoi? Parce que, pour montrer qu'il y a des smileys. Attends, je vais le mettre après. C'est stable. La latence est correcte. Oui. Les préamps et les convertos aussi. Oui. Rien à redire. Oui. Si ce n'est que j'aurais préféré avoir
Une RME. Deuxième. Tout à fait. Mais j'avais pas la thune, donc j'ai acheté le virement de... Voilà. Une deuxième sortie casque. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on fait un test, un avis indirect, un test. Et que son design. Vous voyez, en bas là, hop, on compte le nombre de mots. Parce qu'on demande à ce qu'il y ait un minimum de mots, qu'il y ait un peu d'argumentation. Les mecs qui posent juste un avis pour dire c'est cool, lol, ou c'est c'est nul, c'est cool pourquoi, c'est nul pourquoi, et que son design n'est pas folichon. Voilà. J'écris mais comment Goret n'est pas flunchon. N'est pas folichon. Et il me reste 17 mots restants. Et là, voyez-vous... Bon, écoute, c'est pas grave, on n'est pas obligé de rédiger la vie. Les gens ont compris comment ça marchait, c'est bien le principal. Voilà. Alors, bon, je pourrais continuer. Vous voyez, je peux ajouter une image à mon avis. Ce sera, bon, sur une interface audio, c'est pas passionnant, mais sur une guitare en particulier, montrer votre guitare comme elle est belle et tout. Et voilà, il faut savoir, sur la politique de modération sur les avis, en fait, nous, on laisse tous les avis pourvu qu'ils soient de qualité, c'est-à-dire vous avez le droit de penser qu'un truc est génial, il n'y a pas de censure, qu'il est nul, mais il faut expliquer pourquoi. Voilà. Donc si on part du principe que le point de vue a été justifié, alors évidemment on retire les trucs diffamatoires, c'est-à-dire dire juste machin c'est de l'arnaque et c'est pourri, c'est fait par des enculés, tout ça, ça va couper cher. Mais par contre, tant qu'il y a un point de vue et qu'il est argumenté, pas de souci, ça reste. Que l'avis soit bon ou pas bon. Écoute Arnaud, je te remercie pour cette petite explication concernant les avis produits. Voilà. Et puis écoute, on va tout de suite retrouver l'homme à la barbichette, si tu veux bien. Donc on continue l'émission avec notre nouvelle invité mystère qui s'appelle... Will Zegal. Will Zegal, de son pseudo, de son vrai prénom. William. On aurait deviné. De quel instrument tu joues, mon très cher Will? C'est compliqué, hein. Des boîtes, des machines, des trucs avec des boutons. D'accord, voilà. Du moment que ça fait pouic. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. J'ai fait de la guitare pendant longtemps, et puis, voilà. Et puis après ça, j'ai arrêté la musique pour faire de l'électronique. Ok, et ton style musical préféré alors? Ouais. Et dans 10 ans, je m'ennuierai. J'entends le joueur. Je sais pas, non, entre le jazz et l'électro, j'aurais du mal à dire. D'accord. Voilà. Okay. Mais pas de bignou. Mais c'est pas ce que je fais. Ben non, moi je fais un truc avec des bignous et des machins voilà. comme ça. Ouais. Ah, quand même. Mais de l'électro. D'accord. Oui, voilà. Ouais, mais parce que je suis pas assez bon pour faire du jazz, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Ok. Je suis obligé de faire du breton. Ouais, du coup, depuis combien de temps tu bosses chez Audio Franzine? Eh ben, je crois que ça doit faire 7 ou 8 ans, à peu près, quand même. Ça ne rajeunit pas tout ça. Effectivement. Et tu fais quoi alors depuis ça? La note a bien poussé depuis. Monsieur Barbichette. Et donc, tu fais quoi depuis 7 ou 8 ans? On va dire que je m'occupe d'à peu près ce qui est communautaire sur les forums. Essentiellement, c'est ce qui concerne la modération et l'équipe de modération. Oui, Will Zegal, ça va être un nom qui doit sonner un petit peu aux oreilles des AFiens qui traînent un petit peu dans les forums, parce que tu interviens quand même beaucoup. Donc voilà, donc du coup, tu t'occupes de la modération, c'est-à-dire? Bon, en gros, ça consiste à coordonner l'équipe de modérateurs qui sont bénévoles, qui sont des membres. C'est toujours compliqué à dire parce que entre les modérateurs qui ont un badge et ceux qui sont effectivement actifs, c'est toujours variable. Donc je crois qu'on doit être autour d'une quinzaine d'équipes. Ça tourne, mais en permanence, il y a autour d'une quinzaine de gens qui ont un badge de modérateur et il y en a dans la pratique, il y en a une petite dizaine qui sont réellement actifs. D'accord. Et si je veux devenir modérateur, comment ça se passe? Bah, c'est variable. En général, c'est plutôt des gens qu'on repère, nous. Et généralement, c'est des gens que les modos repèrent. Ils nous signalent des gens qui leur semblent intéressants pour rejoindre l'équipe. C'est un peu comme lui, il est méchant de foot, quoi. C'est un peu comme l'équipe de France de foot, quoi. C'est le sélectionneur, tu vois, qui te repère, là. Il a les jaquets de lui, il a le football, lui, il a de la modération, là. Non, c'est rarement moi qui repère directement les gens, parce que je peux pas fréquenter tous les forums. Donc, voilà. Mais souvent, c'est soit des membres, soit des modérateurs. Alors, quelles sont les règles de base du forum, du coup? Tu peux nous dire vite fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui regardent les forums de loin. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire? Les interdits, les règles de base, elles
de bon sens. Disons, comme règle un peu absolue, c'est que la pub est interdite, que ce soit de la pub de boîte ou que ce soit l'autopromo personnelle. Bon, à de rares exceptions, il y a un forum compo, évidemment, les gens peuvent signer leurs compos. On a créé des sujets où les gens peuvent annoncer la sortie de leurs albums ou des choses comme ça. Mais en gros, voilà, venir dire venez écouter mon projet, c'est de la balle, c'est de la bombe bébé, c'est interdit pour la bonne et simple raison, c'est que j'en ai à combien de centaines de milliers de membres, je sais plus, mais si tout le monde veut s'amuser à faire ça, le site n'est plus que les forums ne seront plus qu'un placard publicitaire. Après ça, c'est les règles de l'étiquette classique, donc pas de flou, pas de troll, de la courtoisie, etc. Le troll, c'est quoi pour les gens qui savent pas? Bon, le troll, c'est en général, c'est une personne qui va poster des messages dont le but essentiel est de faire réagir les autres. Souvent, c'est des messages de provocation. D'accord, c'est de la provoque, quoi. Ouais. Après, ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais... Par exemple, sur, je sais pas, le test de Cubase, oui, mais de toute façon, sur un Mac, ça sonne comme de la merde. Exemple. Oui. Un bon vieux troll. Mac PC, analogique, numérique, virtuel, hardware, enfin voilà. Ouais, et puis des choses pires, des fois. Mais voilà. Et au niveau des sanctions, alors du coup, ça peut aller jusqu'où la sanction la plus grave qu'on puisse donner, comme on va pas aller coller un pain aux gens réels, et puis c'est pas tout à fait le genre de la maison, c'est simplement de fermer le compte et de bannir la personne du site. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on ferme le compte, et puis après ça, on essaye de faire en sorte que la personne ne revienne pas. Voilà. Faut vraiment chercher ça, quand même. En fait, quasiment uniquement, ça n'arrive en fait que à des gens dont on voit qu'ils ont débarqué juste pour spammer. En une heure, ils ont posté 40 messages pour acheter des godasses de contrefaçon ou des cartes vertes ou des passeports contrefaits. Bon, là, on ne se pose pas beaucoup de questions. Voilà. Après ça, sur des vrais membres, faut quand même que les mecs ils aient abusé. Et la petite sanction la plus commune, c'est quoi? La plus commune, c'est la suppression d'un message. D'accord. Ou l'édition, des fois, supprimer un petit bout de message qui est allé un peu trop loin. Sinon, c'est de supprimer un message qui est allé trop loin, ou même des fois qui n'est pas allé trop loin, simplement il y a l'effet de masse, c'est-à-dire que sur un sujet, par exemple, quand ça part hors sujet, des fois ça peut être intéressant, des fois ça n'est pas tant que ça, et puis ça gonfle un peu tout le monde, surtout sur les mailing forums où les gens reçoivent tout ce qui est dit dans leur boîte mail. Donc là on est plus strict à ce niveau-là, et puis voilà, je sais pas, c'est un forum de guitare et que ça commence à discuter de la commercialisation des pédales boutiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pas tout à fait le sujet de la discussion. Donc ton but c'est un peu que les forums deviennent visibles, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, qu'il le reste, et puis si possible que l'ambiance y soit relativement cool. Et c'est pas facile. Voilà, tout en conservant une liberté d'expression aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui ont tendance à penser que de parler beaucoup, ça leur permet d'imposer leur point de vue. Ça aussi, c'est le truc auquel il faut faire un peu gaffe, c'est qu'il y a des gens qui tournent un peu en boucle, parce que voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est pas... D'accord. Bon, et pendant toutes ces années, en tant que modérateur en chef, quelle est ta pire galère, ton plus mauvais souvenir? Je pense que le plus mauvais souvenir quand même de boulot, ça ne me concerne pas moi directement, c'est quand la boîte a été mal et qu'on a dû virer du monde, et dont c'était quand même essentiellement des copains, des amis, et sont toujours des amis d'ailleurs. Ça a été quand même le coup le plus dur, qu'on a pris sur la tronche. Je pense que quand même la sortie de la V4 a été un moment assez rude aussi. C'était assez agité dans les forums. C'était quand même assez agité parce que les débuts étaient, on va dire, un peu balbutiants. Voilà. Après 2 ans de travail, on s'est pris à peu près 2600 litres de merde en 5 minutes. Voilà, et puis que j'étais sur le front, et même si Nico a pris cher, c'était quand même moi qui étais... Parce qu'on a parlé de la modération, mais un de mes boulots, et qui l'était encore plus à l'époque, parce qu'aujourd'hui vous êtes de plus en plus dans les forums et plus en plus en direct, le contact direct avec les membres, mais aussi un de mes boulots consiste à faire un peu le relais entre la communauté et l'équipe, et donc c'est vrai qu'à cette époque-là j'étais dans l'équipe pratiquement de fait vraiment beaucoup présent sur les forums, et c'est moi qui prenais et qui devais expliquer que non, ça va s'arranger, on travaille dessus, etc. et tout. Oui, ça marche pas, mais ça va marcher. Voilà. Et forcément, des membres étaient un petit peu agacés, donc ça a été un moment. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde en rigole, y compris les vieux membres. C'est devenu un mème, et puis on rigole bien. Et puis le site marche super bien, et
ce que je reçois et ce que je vois surtout dans les forums, plutôt, c'est des commentaires élogieux sur le. Oui, globalement, ça se passe bien. Parce que c'est vrai que ça peut être déprimant des fois de se dire, tiens, on travaille à faire un site qui marche bien pour que les gens nous vannent. Il y a un côté un peu masochiste dans le système, mais en fait, globalement, ça se passe super bien. Ouais, ça se passe bien, clairement. Et du coup, le meilleur souvenir... Meilleur souvenir, c'est pareil. Alors ça, il y en a pas mal, beaucoup plus que des mauvais d'ailleurs. Hein. Je pense que alors le premier salon, c'était bien avant que je sois embauché à Audiofanzine, mais j'étais déjà modérateur. Le premier salon où j'ai rencontré l'équipe, un certain nombre de membres, etc. À Paris, on s'est retrouvés tous ensemble sur un stand où Audiofanzine avait, je pense, pour la première fois un stand sur un salon pro. Ça, c'est quand même un beau souvenir. Ça a donné naissance à des vraies amitiés, etc. Il y a eu, je pense, mon premier voyage à la musique Messeux avec l'équipe. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, c'est quelque chose. Les bus musique Messeux avec les membres. D'ailleurs, il y a un fil conducteur à tous les souvenirs là, que tu décris, c'est que c'est le passage du virtuel au réel en fait. C'est-à-dire que les forums, Audiofanzine, tout ça c'est très bien, la messagerie, on se parle comme ça, tout est très virtuel, mais en fait il se passe plein de trucs, les gens se rencontrent. Il y a des apéros AF. Il y a des apéros AF, j'en ai d'ailleurs moi-même organisé beaucoup chez moi en Bretagne. Les Bretons étaient longtemps très actifs là-dessus. C'est pas moi qui ai initié ça, c'est d'autres membres. Une vieille tradition de l'apéro. Comme c'est les Bretons qui boivent. Ah bah oui, un apéro, de toute façon, c'est un peu pareil à Paris. Faut dire, en Bretagne, ils font des apéros l'équipe, des apéros Doctissimo, bon, apéro F, pourquoi pas. Les apéros F à Paris, ça se calme parce qu'il y a le dernier métro. Donc ça, c'est toujours le truc butoir. En Bretagne, où on n'est pas logé dans des clapiers, on peut dormir sur place. Donc forcément, un apéro AF, il commence à 18h et il se termine à 6h le lendemain matin. Donc voilà, quelquefois, il dure même tout le week-end. Fest-Mode. Bon, parfait. Je te remercie, Will, pour ton intervention. Et ben, il vous en prie. Et puis, on va passer au prochain invité mystère. À tout. Et Vlan. La voilà. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Florence, alias... Bonjour Florence, tu t'appelles Florence? Oui, je m'appelle Florence. Alias... Comme la ville italienne? Ouais. Ah, c'est cool. Alias Floringa. Floringa. Sur le site Audiofanzine. Floringa, c'était quoi? C'était portugais, ça? Oui, à la base. Oui, c'est un petit garçon. Je m'avais appelé Floringa. Très bien. Donc, tu bosses depuis combien de temps chez Audiofanzine? Alors, ça fait 5 ans. Depuis peu. Bah ouais, mais petite comme ça quand elle est rentrée, puis maintenant elle est petite comme ça. Un peu plus comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que ça fait un petit peu comme si je travaillais là depuis toujours. Donc tu joues d'un instrument? Tu es musicienne? Alors musicienne je dirais pas ça, mais je fais un petit peu de vocalise. C'est ça, de temps en temps. Quand tu chantes Wizard. À mes heures perdues. Attends, Philippe, il va nous gueuler dessus, on n'a pas payé par Wizard pour faire la publicité. Ouais, vraiment, c'est pas bien. Bref, je pousse la chansonnette. Merci. D'accord, et le style musical? Qu'est-ce que tu pousses? Variété française, on va dire? Non, plutôt... Death metal? Plutôt folk, pop folk. Pop folk, ok, c'est très bien. Donc ton boulot chez Audiofanzine, c'est quoi? Ton poste? Mon poste? Alors mon poste, il est assez vaste. Mais en priorité, je suis l'assistante de Philippe, le boss. Oui. Voilà, la première personne qu'on a vue. Tout à fait. Voilà. Donc, je fais aussi plein de choses administratives. Ça va être de la compta, ça va être de la RH, ça va être... Les salaires. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec elle. Exactement, sinon pas de salaire. Pas de salaire. Vous voulez un petit café, mademoiselle Florence? Oui, enfin c'est plutôt moi qui fais les cafés que eux me le font, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas vrai, on fait des cafés aussi. Voilà, puis je suis un petit peu la maman de tout le monde. Ouais, t'achètes des choses aussi parfois. J'achète notamment du PQ pour l'équipe. Ce qui est essentiel comme rôle, parce que sinon personne ne le ferait. T'achètes des fruits aussi? J'achète des fruits, j'achète des petits... On mange sainement pour le bonheur de l'équipe. Sachez-le, voilà. Et le bien-être général. Bon, et du coup, tu t'organises aussi des événements, il me semble. Alors voilà, j'ai aussi une partie un petit peu plus... événementielle. Communication événementielle, notamment cette fameuse soirée de vendredi. Voilà. Où nous allons fêter les 15 ans. Voilà. Ça va être bien. Et puis j'ai également
organisé toutes les sessions pour aller à Francfort avec les membres. Ouais, en bus, c'est ça? En bus, voilà, l'opération Bus Messeux, qui est une très belle aventure. Ça a été fait au moins 3 fois, il me semble. Exactement. À chaque fois, ça a été une grande réussite. Grand succès. Bravo à toi. Voilà. Merci, mais c'est aussi beaucoup d'autres gens autour. Et je gère aussi les parties, pour les parties salon, tout ce qui est stand. Oui. En amont. Ça fait du travail. Il y a un autre full-time job, c'est puisque même si d'être une femme des années 80. Oui, parce que Esther bosse à distance, mais Flo est la seule fille qui bosse avec nous à Paris. Voilà. Et ça aussi, c'est un job à plein temps. Voilà, parce que c'est pas facile tous les jours. Ouais. Envoyez vos dons. Hein. J'ai un côté bonhomme assez prononcé, donc ça va. Voilà, ça passe. C'est une fille qui a des couilles. Exactement. Puis t'as un humour de merde aussi comme nous. Ouais, comme toi surtout. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et dernière question. C'est on voulait te demander ton meilleur souvenir audio fanzine et ta pire galère. Ma pire galère. Alors, on va commencer par le meilleur souvenir. Je dirais une belle aventure humaine avec le Bus Messeux, justement. Être acteur de ce partage et de cette communion avec les membres, c'était du coup la pire galère assez quand le Bus Messeux est tombé en panne 20 non, mètres après avoir démarré. Contre toute attente, il n'y a pas eu de galère et même en y réfléchissant bien, c'est pas pour faire de zèle, mais j'ai pas de mauvais souvenirs en fait. Ah bah écoute, c'est parfait. J'en ai aucun. C'est parfait. Voilà. Nous allons y travailler. On va trouver un truc. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Ok. Bon bah écoute, super, merci à toi pour ce petit moment, merci pour ce moment, comme dirait. Merci pour ces 5 ans. Et puis ça va être... Un petit bisou bien sûr. Voilà. Et puis autour de notre American Boy. A tout de suite. Et nous voilà pour le dernier invité. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bah je m'appelle Kalimous ou Armand. En réalité, parce que je suis californien. Mais... Ah, ça vient de là, le petit accent. D'accord. Tu joues de quel instrument? Moi, je joue la guitare, un peu de la basse, mais mon Telecaster, c'est ma guitare, quoi. D'accord, ok. Et dans quel style musical? Qu'est-ce que t'aimes comme groupe? Bah, comme groupe, vu que je suis californien, bien sûr, je vais dire Red Hot Chili Peppers, Incubus, Radiohead, Pink Floyd, Black Keys, Strokes. Il n'y a pas que des Californiens. Non, il n'y a pas que des Californiens. Non, mais on peut dire. C'est genre, tout ce qui est bien, c'est californien. Ouais, je peux dire. Enfin, Angleterre, c'est californien, à peu près. Si, attends, il y a. Non, il y a Francis Cabrel. Voilà, Francis Cabrel, tu vas nous chanter. Rock and roll américain, et puis Francis Cabrel, bizarrement. Allez, chante Francis Cabrel, vas-y. Quel connard. Tout au fond dans l'espace. Tout au fond dans l'espace. C'est très bien. C'est très bien. Toulouse, bien connue, qui est une petite partie de la Californie d'ailleurs, à Stafford. Donc depuis combien de temps tu travailles chez Audiofanzine? Bah ça fait à peu près 2 ans que je travaille chez Audiofanzine. D'accord, et tu fais quoi? Bah moi je suis responsable du marketing et du sales pour les sites anglophones. Donc c'est moi normalement qui parle aux clientes anglophones ou par français, par francophone pardon. Ouais. Donc j'essaie de vendre des pubs, gagner des visites sur les sites, gérer des forums, régler des problèmes. Et bon, il y a une équipe de je sais pas 20-30 personnes sur Audiofanzine français. Ouais. Puis il y a moi et Mike sur, sur Audiofanzine anglais. Pour expliquer aux gens, effectivement, on a un site en anglais qu'on voit ici. Depuis 2007 je crois. Depuis 2007. C'est vrai qu'ils sont que 2 à travailler. Un Mike donc, qui habite dans le New Jersey, c'est ça? Et toi. Et donc Mike qui est plus éditorial. D'ailleurs, vous pouvez voir des articles signés par Mike sur le site anglais. Et toi, donc c'est vrai que l'équipe est beaucoup plus petite. Donc vous faites du coup beaucoup de boulot. Tu es amené à faire plein de choses, on va dire, différentes. Et tu bosses, tu l'as dit, sur d'autres sites qu'Audiofanzine, qui appartiennent aussi à Audiofanzine. En fait, c'est quoi comme site? On a homerecording.com et futureproducers.com, ricktalk.com. Ils sont tous des forums assez différents. Home recording, c'est plutôt une audience de home studio, des enceintes. Il enregistre des vraies batteries et tout ça. Ouais. Il y a Future Producer, c'est plutôt de hip-hop, EDM, DJ et tout ça. Ouais. On peut dire le Fruity Loop, c'est pas Pro Tools, quoi. D'accord. Et puis il y a Rick Talk, c'est plutôt les effets pédales, boutique amplifiers en guitare. C'est vraiment un endroit où on
paye cher, on profite des bons matos et c'est pas pour discuter un Squire et des matos de merde. C'est pour les dentistes quoi. Ouais, voilà. Les dentistes qui font la guitare, les mecs qui peuvent acheter des amplis à 6000 boules, il n'y a pas de souci. Et donc pour en revenir à la version anglophone d'Audiofanzine, du coup il y a Mike qui travaille et qui fait du coup des articles. C'est pas, je veux dire, la version anglaise d'Audiofanzine, c'est pas qu'une traduction bête et méchante de la version française. Non, en fait quand on a commencé, on a lancé Audiofanzine en plusieurs langues. C'était plutôt des traductions, vu qu'on avait déjà plein d'avis écrits par les francophones, par vous. Au début, et puis, en fait, avec Mike, il y a plein de contenus originaux. On a ouvert les forums et les petites annonces sur Audiofanzine en anglais, donc ça commence petit à petit à augmenter en volume et tout ça. Et un jour, bien sûr, on va battre les Français, quoi. Mais évidemment, bien sûr. On est comme au football, nous n'en doutons pas. Faut pas rigoler, hein, on est pas loin. Nous n'en doutons pas, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a des produits qui sont testés sur le site anglais, ce n'est pas le même test en fait que le site français. C'est fait par une personne différente, donc parfois ça peut être intéressant aussi pour les francophones d'avoir un avis différent. Si vous voulez avoir d'autres avis. Parce que voilà, comme le public n'est pas exactement le même sur la version. Il y a parfois des articles qu'on traduit, mais parfois on ne les traduit pas. Donc vous avez du contenu original. Et d'ailleurs, enfin, tu parlais de Mike, mais depuis peu il y a aussi The Strat Guy qui est newser, qui s'occupe des news. Donc voilà, c'est pas une grosse équipe, mais voilà, ça grandit tout gentiment. Voilà. Et quel est tu préfères commencer par quoi? Le meilleur souvenir ou la pire galère? Bah, la pire galère, c'est vraiment quotidiennement avec vous deux. Franchement, je ne supporte plus. À part de ça, c'est quand les collègues ils mangent des bananes. Putain, c'est horrible. Parce qu'ils te regardent dans les yeux, c'est ça quoi. Il y a une tradition audiophonique, quand on mange une banane, il faut la manger en regardant un collègue dans les yeux. Direct dans les yeux. C'est vrai que c'est trop. Par exemple, moi, dès que je me suis venu au bureau, je parlais pas français, et puis tout à coup, j'ai vu. C'est complètement fou avec des bananes partout. C'était un peu bizarre. Il y a très vite progressé en français, je vous. Et le meilleur souvenir alors? Meilleur souvenir, franchement, il y en a plein, mais bon, il y a deux, je peux dire, quand on a rigolé à Music Messa, ma première Music Messa, c'était 2014, je crois. Donc là, c'était bien passé, et puis le 40 ans de News là, franchement j'aimais bien ce qu'on avait fait, c'était pas exactement à la luxe, mais bon, c'était un bon. On avait fait un karaoké. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci Harmon d'être passé. Voilà, l'émission touche à sa fin. On va faire une petite conclusion avec les plus et les moins. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y en a des mots. Donc on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici pour la conclusion avec les plus, les moins, notre avis, les notes. Enfin voilà, il n'y a pas de raison. On va aussi noter notre propre site. Tout à fait. Et se noter nous-mêmes. Exactement. Voilà, ce qui nous vaut notre premier point positif. Radlel Lostenius. Ah tiens, mais qui a mis ça? Que dire? Je ne sais pas, mais c'est assez bien vu. Ouais, puis ça me touche, moi personnellement. Oui, voilà. Moi, je suis assez touché. Ma mère sera contente aussi de savoir qu'elle a dépensé tout cet argent dans mes études pour qu'à la fin j'ai cette reconnaissance dans mon travail. C'est bien. La ligne éditoriale, ça aussi ça fait plaisir. Sans concession, hein, puis les pigistes élevés au grain bio ont passé énormément de temps à les vermifuger, à essayer qu'ils aient un bon poil et tout, les brosser, tout ça. Voilà, et qui disent des choses intéressantes et qui connaissent bien leur domaine. Donc voilà. C'est important. La gratuité. Tout ça, c'est gratuit. On ne vous demande pas un copec parce que de toute façon, on sait que vous n'avez pas beaucoup de thunes. Ouais. Mais évidemment, c'est pas complètement gratuit. On vous l'a expliqué au cours de l'émission. Selon le site Viz, c'est la pub. Alors on essaye, en tout cas, autant que faire se peut, qu'elle soit ciblée, c'est-à-dire qu'elle concerne l'audio et qu'elle soit pas envahissante. Il n'y a pas de splash screen, il n'y a pas des trucs qui bougent dans tous les sens. Comme on peut voir sur d'autres sites. Voilà. Donc voilà, si vous avez un rien d'amour pour nous, d'estime, n'activez pas AdBlock plus sur S'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît. D'autant que nous avons fait une offre qui est certes payante, mais une offre sans pub, qui est très agréable. Les nombreuses fonctionnalités du site, il y en a beaucoup. Vous pouvez tout faire en fait sur Audiofanzine, vous pouvez commander des frites. Tout à fait. On a fait un tour, on n'a pas tout vu, hein, je vous rassure. Hein. Même parfois on découvre des pages, on ne savait même pas qu'elles existaient.
Ce qui est nouveau d'ailleurs, un point positif, c'est l'architecture, hein, avec cette espèce de matrice, de marque, de catégorie, de produits, avec tous les contenus. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut la comprendre, l'architecture. Une fois qu'on la comprend, on trouve ça super puissant. Mais bon, c'est vrai que ça prend quelques années. Hein. C'est une formation de Padawan avant d'être un Jedi d'Audio Fanzine. Exactement. Tout ça, la quantité d'infos disponibles évidemment. Ouais, voilà. Parce que du coup, c'est vrai qu'entre l'éditorial, entre les forums, avec notre communauté qui est superbe. Petit à petit, d'année en année, des sédiments, j'ai envie de dire, comme en géologie, se sont déposés. Et à la fin, nous avons un substrat comme ça d'informations sur l'audio, sur le mixage, sur la guitare, qui est vraiment de très grande qualité. Il faut le dire. Il faut le dire. Une stabilité à toute épreuve, c'est vrai quand même, malgré tout, sans vouloir lancer des fleurs à Nico. Voilà, le site quand même marche très souvent. Hein. Ouais, alors bon, je vais vous dire, très bien. On lance des fleurs quand même parce que c'est le seul mec dans la boîte qui peut nous suspendre en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est un super admin, donc il peut nous rayer le statut d'admin. Donc on est obligé un peu de le brosser dans le sens du poil. Mais ouais, c'est vrai que Nico bosse super bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, ça c'est vrai. Vraiment, Nico, si tu nous regardes, c'est top. Super. Le comparateur de prix. Qui compare? Alors ça c'est quand même important de le souligner. Oui, on l'a fait pour ça, et ça le fait. La communauté qui communote, et ça, il y a pas à dire. Voilà, sans déconner. En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que c'est une des choses dont on est le plus fier de la communauté. C'est aussi potentiellement ce qui certains lundis matins nous casse le plus les couilles, parce que la communauté n'est jamais la dernière à nous dire qu'on fait mal notre travail ou qu'on devra faire comme ci ou d'autres comme ça. Tout ça à râler et tout, mais c'est à la fois aussi pour eux qu'on vient le lundi matin, parce que c'est la vraie richesse d'Audio Fanzine devant tout le reste. Exactement. Des petites annonces qui annoncent. J'avais pas aussi pensé à vrai ça, que le comparateur compare. Voilà. Non, c'est vrai que Audio Fanzine reste une référence quand même dans le domaine. Voilà, tout à fait. Pour les petites annonces, en général, quand vous mettez une annonce, ça part assez vite. Si vous voulez vendre quelque chose, ça part assez vite. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas trop d'embrouille. Exactement. Comme ailleurs. Alors les points faibles, attention, voilà. Alors le reste de l'équipe un peu. Alors c'est pas complètement le reste de l'équipe, mais c'est vrai qu'ils sont un peu en dessous. Par rapport au pôle éditorial où là voilà, c'est les étoiles tout de suite. Ouais voilà. Mais bon, tout le monde peut pas être Zidane. Bon, on comprend. Voilà. Un peu usine à gaz quand on débarque, on l'a dit. L'architecture, fait que voilà, c'est puissant mais compliqué à prendre en main parfois. C'est le bordel. L'espace compo très perfectible. Perfectible parce qu'il est un peu vieillot aussi finalement. Oui, un peu vieillot, et puis disons-le clairement, il y a des pêches qui manquent, il y a des choses qui manquent. Alors, il ne perd pas de son intérêt, mais... Ouais, voilà. C'est vraiment un truc sur lequel on doit progresser, on en a bien conscience, donc... Voilà. Tout à fait. La base de données, parfois en bazar. C'est vrai que gérer 200 000 produits et s'assurer que tout est dans la bonne... Il y a donc à peu près 200 000 produits et un millier de catégories. Ça fait 10 000 beaucoup. marques. S'assurer que tout est au bon endroit, exactement. Et puis trouver un moyen simple d'organiser tous ces produits. C'est parfois compliqué. C'est du boulot. Voilà. Et ça nous donne des petits bugs comme ça. La version mobile qui est sympathique, mais qui pourrait être encore bien mieux. On y travaille toujours. On y plonge. Voilà. Et puis, oui, on en voudrait toujours plus, évidemment. Effectivement. Et tout ça nous vaut une note de combien? Attention, suspense. 6 étoiles sur 5. Oh là là, voilà. Mais quel site formidable. Et voilà, on vous parlait d'intégrité de l'éditorial. Voilà. La preuve. Voilà. On n'hésite pas à se donner 6 étoiles. Oui, voilà, on est... on peut être exigeant avec nous-mêmes. Pas d'award par contre. Ah, on n'a pas mis d'award. Ah, c'est vrai. On aurait pu mettre un award. Non, mais c'est notre intégrité. Voilà. Non, on se met 6 étoiles, mais pas d'award. Ouais, parce que quand même, on veut toujours aller plus loin. Quoi. Voilà. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission. Ça a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, en tout cas, à nous demander. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un véritable On refait le patch. Bisous.